va parler de musique aujourd'hui. On n'a pas trop de sujets. On va y aller un peu en roue libre. Comme roue libre FM. Justement, voilà. Est-ce qu'il faut trop... voilà. Le sujet, c'est un peu... est-ce qu'on réfléchit trop aujourd'hui pour faire de la musique? Donc, toi, t'es musicien depuis un petit bout de temps. Ouais. Et première question qui me vient, c'est quoi qui t'a amené à la musique, tout simplement? Alors, c'est difficile de répondre à ça de manière rapide. Mais disons que moi, j'ai commencé la musique... Ton premier souvenir? En fait, j'ai commencé la musique, par moi-même. Vraiment un peu sur le tard, quoi. Mais j'ai quand même des souvenirs de pratiques musicales avant, notamment, j'ai dû prendre des cours de flûte à bec quand j'étais ado, mais pas pendant longtemps. Et en fait, je me souviens que mes parents avaient un piano et les aigus étaient cassés, le cadre était pété, quoi. Et du coup... T'as quel âge? Quand j'étais gamin, vraiment enfant. Et en fait, mon père, il aimait le jazz, mais il en jouait pas, tu vois, il aurait voulu en jouer. Et ils avaient ce piano, je me souviens d'avoir utilisé ce piano quand j'étais gamin, mais je savais pas jouer. Et je me disais, putain, cet objet, c'est génial, il doit y avoir un truc de fou à faire avec ça et tout, mais je savais pas faire, quoi. Et un jour, comme il était pété, tu vois, ils se sont dit, bon, personne n'en joue vraiment, en fait, on va le vendre, quoi. Et donc, ils l'ont vendu. Et je pense en fait, j'ai pas compris à l'époque, mais je pense que ce piano, il a déclenché un peu quelque chose chez moi, tu vois. Excellent. Voilà. Et c'est le piano qui était le premier instrument sur lequel tu t'es... En fait, j'ai vraiment jamais bien su en jouer, tu vois. Enfin, en fait, après, quand j'ai commencé, je pense que j'ai fait une espèce de crise d'adolescence horrible, où j'étais vraiment le pire ado qu'on peut s'imaginer, comme dans un peu les séries américaines, où c'est ces adolescents extrêmement pénibles. Tu vois, quand tu les vois, t'as envie de leur mettre des petites claquettes comme ça. Quand on te voit, on n'imagine pas cet ado. Je pense que moi, j'étais une caricature de ça, tu vois, au carré, quoi. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, je me suis pas dit ça consciemment, mais au fond, je pense que inconsciemment, la question qui se posait, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire chier ma famille? Et en fait, la réponse que j'ai trouvée, c'est de la batterie. Excellent. Ah oui, c'est excellent choix. Bon choix, voilà. Très bon choix. Et donc, à partir de ça, j'ai économisé un peu mes sous et je me suis acheté une batterie de merde dans un magasin de musique d'occasion et tout. Je pense que le prix, c'était genre 200 €. T'as commencé à taper tout seul? Une épave, ouais. Et donc, j'ai commencé à taper tout seul. Et là, par contre, je pense que j'ai une faculté à être un peu monomaniaque. Et là, j'étais vraiment dedans, c'est fini, quoi. Je m'étais mis à faire plusieurs heures par jour. Et tout. Enfin, ouais. Excellent. Et donc là, en fait, mes parents, ils ont vu que je lâchais pas l'affaire. Donc ils se sont dit, bon, foutu pour foutu, il va pas nous lâcher le truc, quoi. On va pas vraiment lui interdire, tu vois. Et du coup, on l'inscrit dans un cours. Et ben voilà, en fait, et du coup. Et tu jouais tout seul? Tu jouais sur des disques? En fait, je pense que je faisais vaguement un groupe avec des potes, mais c'était vraiment. Musicalement, je pense que c'était entre médiocre et épouvantable. Mais c'était une bonne expérience humaine, tu vois. C'était une aventure humaine, quoi. Ouais. Groupe de rock? Un groupe de non, mais un groupe de rock garage. En fait, si tu veux, rock c'est déjà un style. Tu vois. En fait, nous, c'était même pas. On n'est pas arrivé jusque là, quoi. Tu vois, c'était un peu genre, on jouait n'importe quoi, on jouait mal, un peu de n'importe quoi. Ouais. Mais c'était marrant. Ouais. Et donc. Voilà, donc j'avais cette batterie à 200 balles là, et en fait mes parents ils ont trouvé par un de leurs amis, tu vois, une école de musique de cheminots à Valence, l'Union artistique des cheminots valentinois. Et là il y a un prof de batterie qui était vraiment cool, et j'ai sympathisé vraiment avec lui, tu sais, on s'est bien entendu, quoi. Et puis il a su vraiment, il a compris un peu le côté casse-couille que je pouvais avoir. Lui c'est un ado relou de merde, mais il a compris le truc, tu vois. Enfin, il a su te t'endiguer. C'est ça, voilà. Alors, c'était pas forcément un mec très, c'était pas un musicien très rigoureux, tu sais, vraiment très pointilleux, machin. Ouais, c'était un Jimi Hendrix de la batterie, quoi. Pas vraiment. Disons, c'est dur à expliquer, mais bon, je vais pas épiloguer sur lui, quoi. Ouais. Enfin, c'est un mec qui m'a mis dans l'engrenage et il a su comment vraiment me faire que je sois à fond là-dedans, quoi. Et t'as réussi à progresser rapidement? Ouais, en fait, parce que je pense que j'ai un problème de latéralité. C'est une émission de voilà, on déballe tout ce soir. Ouais, en fait, moi, je suis narcissique en plus de reparler, donc si vous me faites parler de moi, c'est fini, quoi. Je vais parler jusqu'à 4h du mat. Mais bon, bref. On est là pour ça. En fait, voilà, j'écris de la main gauche. Tu peux y aller. En fait, je suis droitier à peu près tout, mais sauf que j'écris de la main gauche, quoi. Et donc, je pense que dans la construction cérébrale, il y a un truc de latéralité qui est bizarre. Et je le vois quand j'essaie de jouer au basket, par exemple. Je me rends compte que si je tire de la main droite, j'ai l'impression que j'arrive mieux. Mais par contre, le truc tombe à 2 mètres du panier, tu vois. Alors que si je tire de la main gauche, j'ai l'impression de pas savoir comment faire, mais ça tombe genre plus près du panier que 2 mètres. Tu vois. Putain. Voilà. Et donc pour la batterie, ça m'a aidé. Et donc en fait, j'ai eu l'impression d'avoir une facilité à la batterie par rapport aux autres. En fait, en réalité, j'ai pas vraiment de facilité, mais disons par rapport aux autres gens qui étaient là, si tu veux, et j'ai eu l'impression d'arriver à plus apprendre avec une courbe de progrès plus rapide, tu vois, de moins buter sur certaines difficultés que les autres avaient. Enfin bref. Donc t'as senti que tu faisais des progrès et du coup t'as travaillé, quoi. Ouais.
Et en fait, j'en faisais vraiment beaucoup, quoi. Je jouais vraiment tout le temps. J'étais omnibulé, tu vois. Enfin, et t'écoutais quoi comme musique à ce moment-là? Alors, c'était quoi qui t'inspirait avant même de jouer de la batterie? J'imagine t'écoutais de la musique. La musique d'ado, en fait. Je pense Sum 41. Ah non, c'était avant. En fait, moi, je suis un peu quand même vieux, quoi. Donc, en fait, en gros, quand j'étais gamin, tu vois, genre quand j'avais 6 ans, mon père il m'a acheté un double cassette des Beatles. Ouais. C'était genre Passmaster, c'est une compile d'EP qu'ils ont fait, qui est sortie après les Beatles, quoi. Mais ça résume les EP qu'ils ont fait, tu vois. Donc c'est des morceaux un peu originaux qui n'étaient pas forcément dans les albums et qui en général sont super bien, quoi. Et dedans il y avait des morceaux en allemand et tout, tu vois. Enfin genre il y avait en allemand. Ouais, il y avait I Wanna Hold Your Hand en allemand. Ça s'appelle Come Give Me Thine Hand. Excellent. Des trucs comme ça, tu vois. Et en fait cette cassette là, ça m'a vraiment mis ma grosse start musicale, une des premières grosses claques musicales. Après un jour j'avais genre 10 ans, je rentrais de l'école, tu sais de CM2, quoi. Et j'ai allumé la télé en rentrant chez moi, tu sais, et la vieille télé, machin, tu sais. Et bref, là, il y a eu le clip de Smells Like Teen Spirit sur la télé. Nirvana, quoi. Ouais. Et là, je l'ai pris dans la gueule, mais vraiment, quoi. C'était de la claque. Et là, je me suis dit, waouh, c'est trop bien ce truc, c'est ça. En fait, j'ai l'impression je veux faire ça, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, après, j'étais là-dedans. Et quand j'ai commencé à faire de la batterie, là, ça a été la période un peu boulimie. Genre, j'essaie vraiment d'écouter toutes les musiques que je peux écouter. Tu sais, vraiment tout ce qui passe, quoi. J'essaie de tout bouffer, quoi. Et enfin. Ouais. T'avais envie d'apprendre, voilà. de connaître tout, quoi. Donc là, j'allais à la médiathèque, j'empruntais des scuds, j'écoutais même pas toujours à fond, tu vois. Enfin, mais j'étais vraiment dans une boulimie. J'écoutais des trucs, des musiques, quand j'y repense, des trucs hyper chiants, quoi. Et tu jouais par-dessus, en fait? Bah, des fois, c'était trop dur. Ouais. Genre, j'écoutais des trucs techniques, tu vois, genre de jazz fusion. Imbitable. Ouais, là, c'est chaud. Il y a des trucs genre Chick Corea Electric Band, c'est imbitable, quoi. Chick Corea, c'est pas un batteur, Chick Corea. Non, c'est un pianiste, mais le batteur, c'était Dave Weckl. C'est un batteur relou de technique, qui est très très bon et c'est chiant. C'est technique ce qu'il fait, tu vois. Il en met de partout, il tartine, tu vois. Mais à ce moment-là, t'étais toujours chez tes parents et tu jouais la batterie chez tes parents. En fait, en gros, donc j'ai 2 sœurs plus âgées que moi, quoi. Et il y en a une qui a 10 ans de plus que moi. Et en fait, elle est partie vivre en Angleterre quand j'avais 8 ans. Ouais. Du coup, il y avait une chambre de libre, tu vois. Donc c'est devenu la chambre où je mets ma batterie, quoi. Ouais. Et c'est la chambre où on répétait avec mes groupes de potes de lycée où on était super mauvais, tu vois. Est-ce que c'est un instrument où, quand on apprend, il faut quand même un minimum réfléchir, ou c'est un truc plus instinctif? Comment t'as abordé c'était dans le sujet un peu? En fait, je pense que c'est un instrument c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais globalement, mon approche à moi, c'était instinctif. Ouais. Et après, j'ai mis dessus de la réflexion. Et je pense que c'est là où on va rejoindre le thème, c'est trop réfléchir. Tu vois. Ouais. Et ça passe par quoi, mettre de la réflexion sur jouer de la batterie? En fait, c'est t'as une part d'instinctif. C'est genre j'ai une musique qui me bouleverse, qui me scotche, qui me touche émotionnellement, que j'ai envie de reproduire, j'ai envie d'être dedans, de jouer. Donc je joue par-dessus, j'essaye au maximum de coller au truc, sans y arriver vraiment, tu vois. Et après, en fait, au bout d'un moment, tu rencontres l'obstacle, c'est-à-dire le truc que tu peux pas faire, le truc qui est trop technique pour toi. Et en fait, moi, c'est tout de suite été, je cherche un peu l'obstacle. Et en fait, pour moi, je pense qu'au début où je jouais, j'avais une progression un peu rapide, tu vois. Mais j'ai jamais eu la sensation de progresser rapidement. J'ai toujours eu la sensation de beaucoup buter sur un obstacle. Donc ça génère une sorte de frustration. Et la manière que j'ai de gérer cette frustration, en fait, c'est de trop réfléchir. Et de trop mettre de raisonnement tout le temps, en fait. De mettre des raisonnements qui sont complètement, au bout d'un moment, déconnectés de la réalité. Biaisés, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas simplement en travaillant qu'on arrive à franchir les obstacles. Mais je sais même pas si moi, j'étais pas vraiment un mec qui va travailler laborieusement, tu vois, besogneux. C'est juste, je vais jouer pendant des heures, quoi. Et c'est pas le... Enfin, si, je faisais des exercices et tout, tu vois, mais j'étais pas un mec appliqué, tu vois, qui fait ses exercices avec son métronome, machin, tu vois. En fait, je jouais tout le temps, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Donc c'était le plaisir. Ouais, c'était le besoin, presque. Une fuite en avant aussi, tu vois. La fuite. Et après, du coup, trop réfléchir, c'est mettre des concepts. Essayer de mettre de créer un peu, d'élaborer des concepts sur la musique en général, quoi. Et donc, quand t'es ado, en plus, c'est de la merde, quoi. Tu dis des trucs, mais complètement teubés, complètement cons, mais peut-être t'élabores le raisonnement, c'est comme ça, quoi. Donc, tel groupe est bien parce que ceci, cela, tel groupe est pas bien parce que ceci, tel batteur est bien parce que ceci, cela, mais tel batteur, c'est le meilleur batteur du monde, machin, parce qu'il y a des trucs absurdes, quoi, tu vois. Et du coup, mais ça a une force de conviction, d'admirer, du coup, tu peux ressembler. D'un côté, ça peut aussi être, là pour ça. Ça peut être stimulant, tu vois. Puis totalement. Tu crées une émulation aussi avec les gens avec qui t'es là-dedans. Et t'as embrayé après sur d'autres instruments? En gros, donc moi j'ai commencé la batterie, j'avais genre 16-17 ans, tu vois. Ouais.
Donc, tard quand même. La période du lycée, c'est trop tard pour la musique normalement. Ouais, c'est pas trop tard. Ça dépend ce qu'on veut faire, mais disons que c'est tard, quoi. Et après, ça c'est un débat aussi. Hein. C'est un débat. En fait, t'as des gens qui commencent tard et qui arrivent bien, et c'est cool, quoi. Mais ça dépend de. Disons que par rapport à la construction, au câblage de ton cerveau, si tu veux. Ouais. En fait, c'est comme si tu veux apprendre 15 langues étrangères. Si tu commences quand t'as 3 ans, tu vas mieux y arriver que si tu commences quand t'as 48 ans. Mais là, de quoi on parle? De la performance ou... Non, mais juste, c'est des capacités après que t'as plus ou moins. Et comment dire, ça va influer ce que tu vas faire. Tu vois. Mais c'est vrai que. Après, t'as des gens qui font des trucs mortels avec peu, tu vois. Et puis t'as des gens. Quand t'es toi dans la position de faire un truc, finalement, t'essaies toujours, t'as envie d'avoir plus d'outils, de mieux les maîtriser, tu vois. Et puis après, t'as un mec, tu lui files un couteau à beurre, il va te faire une œuvre d'art de ouf. T'as des mecs qui vont, tu lui fais un bic, il va te faire une œuvre monumentale. Enfin, c'est ça. C'est différent du talent finalement. C'est ça. Mais c'est des moyens, quoi, tu vois. À quel moment on est satisfait de ce qu'on fait? Jamais. Ouais, il faut pas. Je sais pas si moi m'est jamais vraiment arrivé, tu vois. Enfin, et puis satisfaction, c'est quoi? C'est temporaire en fait. C'est ça, ouais. En fait, il faut qu'il y ait un peu de reconnaissance pour que ça te. Ouais, mais la reconnaissance. Ça t'emplisse la reconnaissance, elle t'amène pas forcément la satisfaction, quoi. En fait, je crois que la reconnaissance. Temporaire, comme tu dis. Ce que j'ai compris de la reconnaissance, c'est que c'est un des moteurs, tu vois. C'est ce qui t'amène à faire un truc. Parce que tu as besoin de cette reconnaissance-là, tu vois. Et c'est un des trucs qui fait que les gens font de la musique, tu vois. Est-ce que c'est un bon moteur, justement? En tout cas, la particularité de la reconnaissance... Pourquoi ce serait pas un bon moteur? C'est que c'est un puits sans fond, quoi. C'est-à-dire que, en gros, plus t'en as, et plus ton appétit de reconnaissance grandit. Ouais. Et c'est infini. En fait... mais si t'en as pas. C'est-à-dire que ça ne peut que récéder, tu vois. C'est la récession. Ce qui va t'arriver, c'est un peu comme le monde, on veut toujours la croissance, quoi. Ouais. Mais à un moment donné, il va y avoir la récession, quoi. Parce que simplement, la reconnaissance, c'est pas infini, tu vois. Ouais. Alors après, oui, t'as des gens qui arrivent vraiment au sommet de leur truc, qui restent au sommet, mais ces gens-là, c'est, je sais pas, c'est même pas 1 sur 1 million, c'est moins que ça, tu vois. C'est sûr. C'est quelques-uns sur 7 milliards d'êtres humains, tu vois. Puis multiplie ça par le nombre de gens qu'il y a eu dans l'histoire de l'art ou de la, tu vois. Et donc en fait, au bout d'un moment, c'est pareil, la reconnaissance, tu t'en as un peu, mais c'est jamais suffisant. Et du coup, au bout d'un moment, il faut gérer ça. C'est une frustration aussi, tu vois, une autre forme. Et en fait, le truc, c'est que c'est dur d'être heureux en. Ouais, parce que c'est ça en fait. Tu fais de la musique parce que ça te fait plaisir, mais si t'en fais vraiment sérieusement et tout, en fait, t'as beaucoup de gens qui sont à donf là-dedans, pour qui c'est hyper important pour eux. Mais quand tu les regardes, tu te dis, est-ce que vraiment ils sont heureux en faisant ça? Je sais pas, c'est compliqué comme question, c'est pas facile. Et donc au niveau des instruments, pour reparler des instruments de musique, la batterie, ça t'a amené où? Alors en fait, la batterie, ça m'a amené, comment dire, je continue de parler de mon parcours, machin. Oui, mais on est là pour ça. Ok. Alors la batterie, en gros, donc j'ai 17 ans, je fais de la batterie 4 heures par jour. Je répète dans 2-3 groupes. Le week-end, je fais des répètes pendant tous les week-ends. Enfin, tu vois, voilà quoi. J'ai une répète le mercredi soir, une répète le samedi, une répète le dimanche. Enfin bref. Voilà, je suis au lycée, tout ça. Et donc, à un moment donné, j'ai le bac. Et là, je vais faire des études. Et là, je fais un BTS audiovisuel à Villefontaine, dans l'Isère. Donc, je suis en coloc avec 2 autres potes, et là, toute la semaine. Et on est dans un appart de 80 mètres carrés, pas de batterie, tu vois. Donc, la batterie finie. Enfin, pas finie, mais je redescends le week-end pour répéter, mais ça met un gros coup de frein, tu vois. Et là, je passe d'un truc que je fais qui remplit quasi tout mon temps libre j'ai plus ce truc-là. Donc, en fait, là. C'est violent quand même. Ouais. Bon, violent, non, mais disons que. C'est un changement de vie et puis il faut s'adapter, quoi. Et du coup, je me suis acheté une basse. Ouais, c'est plus discret, oui. Et pareil, je pense que quand j'ai commencé, j'ai hésité entre la basse et la batterie. Le bruit est plus étouffé. Et en fait, ça va souvent de pair quand même. Les bassistes, souvent ils jouent de la batterie, inversement. C'est le manque de talent harmonique, je pense, c'est ça. C'est une blague. C'est la surdité des aigus, tu sais. Non, bref. Blague de. Ouais, faut mettre le coin. Ouais. Mais oui. Et donc, je me mets à faire de la basse, tu sais, mais genre comme ça pour jouer chez moi, quoi. Ouais. Donc j'essaie de jouer les milliards de trucs que j'écoute, genre Rage Against the Machine, les trucs comme ça, tu vois, le premier album de Tool, tu vois, les trucs. Ouais, donc toujours dans l'univers rock, quoi. Ouais, voilà, les trucs un peu des Red Hot Chili Peppers à l'époque. C'est long. Voilà, ce genre de trucs-là. J'aimais beaucoup le punk rock mélodique aussi, tu vois, genre NoFX, Millen Collin, Lagwagon, tout ce genre de trucs-là. Un grand fan de NoFX. Millen Collin, ah oui. Moi, je connais, à une époque, je pouvais jouer, je sais pas, la moitié des chansons de NoFX comme ça par cœur, quoi. Tu vois. Excellent. Vraiment, c'est un groupe que j'aime beaucoup, quoi. Et que j'aime toujours, d'ailleurs. Enfin,
Lui aussi. Ouais, on en a parlé. On en a parlé. Et donc, le BTS audiovisuel, grande période de questionnement existentiel pour moi. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? J'étais complètement largué à l'époque, complètement paumé. Quel âge? Là, je pense que j'avais autour de 20 ans, tu vois. Ouais. En fait, j'ai redoublé 2 fois, donc je pense que j'ai eu le bac, à 18, 19 ans, et le BTS, ça devait être 19, 21 ans, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et donc... un âge... Ouais, voilà, beaucoup de questions. C'est l'âge de l'errance un peu, c'est ça, tu vois, l'errance existentielle, quoi. Et donc, sortant de ce truc-là, plutôt que essayer de rester dans la vidéo, je me rends compte que je suis pas forcément hyper bon là-dedans, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas forcément beaucoup d'immédiateté, de facilité pour ça, tu vois. Et en fait, je me dis, j'aimerais quand même bien faire de la musique, au moins pendant un moment donné de ma vie, faire que ça à fond, quoi. Ouais. Et donc là, je tente les auditions de l'ENM à Villeurbanne, là, l'école de musique. Et moi, je me dis, je vais rentrer en batterie. T'sais. Alors, je passe l'audition en batterie rock et je me fais rétamer, quoi. En fait, le prof... je n'ai même pas idée que moi, il fallait préparer un truc. Il m'arrive, il me dit, t'as préparé un morceau? Je fais, non, il fallait préparer un morceau. Enfin, le truc de merde. Donc, il met Lenny Kravitz, quoi. Je joue par-dessus, mais je connaissais même pas le truc. C'est étrange. Mais lui, c'est un mec qui voulait vraiment que les élèves travaillent de ouf. Donc je pense que c'est pas mon profil, en fait. Et après, c'est un super musicien, machin, très exigeant, tu vois. Donc je me rétame comme une merde, quoi. Et je passe l'audition en batterie jazz aussi. Et là, je me rétame aussi comme une merde, tu vois. Genre, j'ai dû sortir un truc débile, genre me gourer entre un album de Miles et de Coltrane, un truc comme ça. Enfin, vraiment un truc pour un jazzman, c'est vraiment le carton rouge direct, quoi. C'est genre là, tu vas sur le banc de touche, puis tu pleures, quoi. Tu vois. Et donc je me lourde comme une merde. Et je passe l'audition en basse électrique. Et là, je joue un peu un truc des Red Hot, vite fait, que j'ai machin, le slap, quoi. Et le prof de basse, c'était un mec fan de funk et tout, de slap et machin. Et donc, lui, ça lui a plu, tu vois. Je pense que j'ai dû essayer de jouer un truc de Tower of Power aussi. Excellent. Un groupe de funk de blanc, là. Enfin, bref. Et donc, on se discute un peu, on sympathise. Puis, en fait, il y avait beaucoup plus de place en basse électrique, tu vois, que dans les autres trucs, quoi. Et du coup, je suis pris, quoi. Donc... là, je me dis, maintenant, je vais faire de la basse, alors, c'est ça, d'accord, ok. J'avais pas prévu. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que, c'est comment dire, mais quand t'es à Valence, machin, que t'es au lycée, tu vois, tu joues de la batterie, la concurrence, c'est des autres lycéens, tu vois, qui ont fait de la batterie depuis 1 an ou 2. En fait, il n'y a pas un truc vraiment concurrentiel, tu vois. Ouais. Et juste là, je me suis confronté à des mecs qui faisaient de la batterie depuis qu'ils avaient 4 ans et qui étaient déterminés, que c'est leur métier et tout, tu vois. Et en fait, je me suis retrouvé face à des musiciens genre 10 fois meilleurs que moi, en fait. Donc c'était un peu la claque aussi, tu vois. Je suis un peu descendu de je suis un peu tombé de ma chaise, quoi. Enfin, je me suis un peu pris dans les dents. En fait, je suis pas si bon que ça par rapport aux autres, tu vois. Enfin, et c'est bien, tu vois. C'est la vie, quoi. Ouais, ça apprend, quoi. C'est ça. T'apprends en prenant le coup, dans la gueule. T'as joué de la basse dans des groupes, t'as essayé de... ouais, j'ai commencé à jouer. Ah ouais, putain, mais là, je me suis lardé aussi dans des trucs. C'était pas mal, ouais. Tu sais, donc, tu sais, moi, je jouais des trucs un peu comme ça, des trucs des Red Hot que j'avais l'impression que c'était technique, tu sais, les plans, tu vois. Et un jour, il y a un chanteur, tu sais, qui était à l'ENM, là. Il me propose de jouer avec lui. C'est un mec qui s'appelle Mathieu Côte. C'est un mec qui était très doué, tu vois. Très, très doué, un chanteur brillant. Ouais. Et il me propose de jouer avec lui. Alors je me dis, bon, d'accord, c'est des chansons, machin, ça doit pas être trop compliqué. Puis tu sais, c'était assez rapide c'était pour dans pas très longtemps l'audition. C'est genre, et je me pointe, j'avais pas bien eu le temps de bosser les trucs. Et là, j'auditionne, j'étais à la rue, quoi. Tu sais, j'en mets pas une dedans, quoi. Vraiment, la loose, quoi. Et donc, pareil, je me suis lourdé. J'ai fait ça une fois ou deux, tu vois. T'as quand même pas lâché l'affaire, hein. Ouais. Non, et du coup, après, j'ai continué de bosser, mais la musique, tu vois. Après, je suis rentré en batterie jazz aussi, donc je fais de la batterie jazz, mais finalement, je n'étais quand même pas suffisamment, je pense. La batterie jazz, c'est dur. Ouais, en fait, il faut vraiment des qualités particulières, quoi. En fait, je pense que j'avais une moitié des qualités particulières et pas l'autre, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai vachement aimé travailler ça parce que c'était hyper intéressant. En fait, c'était hyper chouette parce qu'il y avait ce côté très tactile de l'instrument, tu vois, très fin. Mais j'avais pas beaucoup de temps sur l'instrument aussi parce que j'avais pas de batterie chez moi. Et du coup, il y avait des salles avec des batteries, mais c'était jamais dispo. Et donc, c'est complètement con. Mais pour des raisons de merde, j'en ai pas profité autant que j'aurais voulu. Mais je pense que même si j'avais bossé beaucoup, je pense qu'il y a des trucs fonciers qui me manquaient pour être bon là-dedans.
Et au niveau de la musique, tu parles d'instruments depuis le début, mais est-ce que tu composais un peu ? À l'époque, assez peu. Je pense que tout ce que j'avais qui se rapproche de la compo, c'était une expérience un peu collective de groupe, quoi. Ouais. Et je pense que ma pratique de la musique, c'était un truc de groupe au début. Tu vois. T'apportais un avis, C'était des échanges interminables. On disait ouais, mais là, tu vois, après le deuxième pont, il faudrait que la partie F', elle soit un peu plus longue. Ouais, non, mais en fait, elle est trop longue. Ouais, non, mais en fait, il faudrait que le break, il fasse que seulement 2 mesures au lieu de 4. Des trucs comme ça, tu vois. Enfin. Et on se prenait la tête pendant 10 ans, puis au bout de 6 mois, on avait un morceau, tu vois. Au bout de 2 ans, on avait 7 morceaux, tu vois. Ouais. Donc batterie, basse, il y a eu d'autres instruments ? Je pense qu'à ce moment-là, je faisais vaguement un peu de guitare, mais vraiment très mal. Tu sais, juste pour et c'est comme le mec au lycée qui essaie de faire de la guitare, tu sais, qui sait pas bien faire, tu vois. Quoi, exactement ce que je faisais ça, quoi. Ouais. La caricature, le cliché, tu vois, le gros cliché qui. Mais t'as toujours pas lâché, quoi. Non, j'ai pas lâché. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je pense que je voulais faire du son, machin, et j'ai commencé à essayer de bosser à Lyon, là, tu sais, de voir comment je pouvais trouver un peu des connexions dans le monde de la musique. Et en fait, il y a la scène chanson, quoi, à Lyon. C'est un truc qui est bien installé, tu vois. Et, où il y a beaucoup de gens qui sont hyper cool là-dedans, et puis il y a un côté un peu comme ça, un peu artisanal. Et ça m'a vachement plu, tu vois. Enfin, je me suis C'est-à-dire artisanal. C'est éloigné, si tu veux, dans la musique, où t'as des gens qui veulent faire les gros durs, super pro, je suis meilleur que les autres, machin, les requins de studio, tu vois. Ouais. Et c'est un truc, moi, qui m'a toujours un peu fait peur, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon rapport à la musique qui était aux antipodes de ça, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est vrai que surtout dans les conservatoires, t'as des mecs comme ça, tu vois. Enfin, ouais. Puis pas que dans les conservatoires, enfin, pas dans la vraie musique aussi, t'as des gens comme ça, quoi. Tu vois. Et du coup, moi, je voulais vraiment pas être là-dedans. Et dans la chanson, j'ai trouvé un univers de gens, je sais pas comment dire, à la fois qui pouvaient être passionnés par leur truc, tu vois. Enfin. Et sur la musique, pour eux, finalement, la musique était un truc secondaire, quoi. Pour eux, c'était vraiment le texte, le truc principal. Oui, ils avaient un message à faire passer. C'est ça. Et du coup, ça me laissait un peu une sorte de champ libre, tu sais, de coup des franges, quoi. Et donc là, t'as des gens qui m'ont fait confiance, alors que je pense qu'au début, franchement, j'étais vraiment pas brillant, quoi. Mais du coup, je me suis retrouvé à jouer, quoi, dans cette scène-là, dans cet univers-là, à faire un peu des cachets, tu vois. J'ai été loin d'imaginer que ce soit possible d'être intermittent, de faire le métier, quoi. Mais bon, j'ai commencé à avoir un petit pied dedans, quoi, un pied dans la porte lointain, tu vois. Enfin, ouais. Je pense que j'avais, je sais pas, genre 10 cachets dans l'année, un truc comme ça. Et tu commençais à faire des dates, jouer avec des groupes. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, j'ai senti aussi que, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, hein, mais il y avait un hiatus, en fait, entre ce truc-là et ce que je faisais à l'ENM. Tu vois. Ouais. C'était 2 choses différentes. C'était 2 pratiques de la musique. Ultra éloignées, ouais. Ouais, mais c'est clair. Ouais. C'est pas les mêmes attentes, pas les mêmes. Pas du tout la même projection, pas le même truc, enfin, tu vois. Et le côté un peu instinctif de la musique, voilà, non cérébral, justement, à l'ENM, c'était. Je réfléchis, mais non, c'était quand même assez cérébral. Hein. Enfin, ouais. Oui, justement, ouais, c'est ça. Ça manquait peut-être de. Oui, c'est ça. Enfin, ouais. En tout cas, j'ai pas su le trouver moi là-bas, quoi. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Je pense que je réfléchissais trop aussi à l'époque et que du coup, je voulais pas investir ce truc simple parce que peut-être, je sais pas, je pensais que ça valait pas le coup, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Ça leur parlerait pas. Et du coup, j'essayais toujours de faire des trucs super compliqués, tu sais, super trop réfléchis, quoi. Trop. Ouais. Ça rejoint le thème. Souvent le problème. Et alors la suite, en fait, le NM, c'était un peu une période quand même un peu dure, hein, tu vois. Enfin, c'était des bons moments aussi, tu vois. Mais globalement, pour moi, je savais pas bien où je voulais aller. Et je sentais que je rentrais pas bien dans les cases de l'ENM, tu vois. Et du coup, c'était une période un peu... j'ai l'impression de pas savoir qui je suis, ce que je veux faire, machin. Enfin bref, c'est pas une période très facile à vivre, je pense, à l'époque. Et donc après... En fait, c'était aussi des croyances, peut-être qu'il fallait passer par une école pour faire le métier. Alors... En tout cas, disons que moi, j'étais trop éloigné du métier aussi. Par exemple, dans le métier, t'as les gens qui ont de la famille dedans, tu vois, ils comprennent comment ça marche, tu vois. Ouais. Et moi, c'était pas mon cas, donc j'ai mis longtemps à comprendre le métier, comment ça marche humainement, comment ça marche les rapports entre les gens là-dedans. Tu sais, j'ai mis vraiment des années à comprendre ça, quoi. Enfin, c'est vraiment pas évident, quoi. Enfin, et du coup, en fait, je me suis barré de l'ENM à un moment parce que voilà, quoi, j'avais, je sais pas, genre 24, 25 ans. Je me disais, putain, ça fait trop longtemps que je suis là, j'avance plus, il faut que je me barre, quoi. Faut que je bosse, que je gagne ma vie, tu sais, que enfin, c'est un peu la loose, le NM pour moi. Enfin, et du coup, je me barre, je fais des petits boulots de merde, et là, je rentre par le biais d'un pote avec qui j'étais dans un truc de sport, là, il était directeur d'une école de musique, tu vois, le mec. Ouais.
Et on sympathise, tu vois, un mec assez intelligent, assez sympa, enfin, trompettiste. Et il me dit, bah là, si tu veux, on va recruter quelqu'un dans notre école, là. Et il faut qu'il soit... C'est un profil d'emploi aidé, donc on peut t'embaucher toi, mais par contre, il faut que tu sois éramiste. Donc là, je me dis, comment il faut que je le fasse ? Ah oui, il faut que je me barre de mon boulot de merde que je déteste. Bon, ok, je tente le coup, quoi. Et là, je rentre emploi aidé à l'école de musique de Fézin, tu vois. Et, d'accord. Donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, parce que, en gros, donc j'avais un boulot, genre 25 heures, un truc comme ça. Et là, j'avais un petit salaire, tu vois, pas énorme, mais ça me laissait du temps pour faire de la musique à côté, quoi. Et c'était quoi le job C'était régisseur. D'accord. Mais en fait, c'était voilà quoi, t'avais des concerts de l'école de musique, donc tu sais, fallait brancher un micro, amener un pupitre, des trucs. Ouais, en tout cas, t'avais un pied dans le. C'était un peu de la technique, si tu veux, mais c'était pas de la haute volée techniquement. Ouais. C'était à la portée de n'importe qui a déjà branché un micro, tu vois. Enfin, ouais. Mais moi, ça m'a mis dans un environnement, tu sais, que de musiciens. Ouais. La plupart des profs de cette école, c'était des gens super. En fait, ils étaient trop sympas. Tu sais, enfin, j'adorais discuter avec eux et tout. Enfin, à part peut-être un ou deux. Tu vois. Je dirais pas de nom, non, mais globalement, on veut des noms. Non, mais ils étaient cool, quoi. Enfin, et là, j'ai pu commencer quand j'étais là-bas. Donc à Fézin, en fait, il y a un truc qui est génial, c'est qu'il y a une association, tu sais, pour les élèves de l'école, quoi, qui achètent des instruments et qui les louent à des prix ridicules, quoi. Tu sais, pour que ça soit accessible, en fait. Ah ouais. C'est une association qui s'appelle Diapason. Et, on leur fait un big up ce soir, Diapason. Je leur fais un bisou parce qu'ils sont trop cool et je les adore en fait. Et, du coup, grâce à eux, j'ai pu commencer à faire. De la contrebasse, quoi. Tu vois, j'avais envie de faire la contrebasse depuis longtemps et j'avais pas les moyens d'en acheter une, quoi. C'est cher et tout cet instrument. Ouais, contrebasse. Et donc là, j'ai pris des cours avec le prof de basse de l'école qui s'appelait Randy Hemingway. C'est un Canadien. Oh. Et c'était un mec trop marrant. Bon, j'ai pu commencer un peu la contrebasse comme ça, quoi. Ouais. Excellent. Et est-ce qu'il y a eu... du coup, j'imagine, batterie, basse, contrebasse, après... Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à votre palmarès ? En gros, ce qu'on peut dire, c'est que... Donc, à cette époque-là, je commençais à jouer un peu plus, tu vois. Enfin, je commençais à faire plus de concerts, quoi. Et, tu sais, je vois que je me rapproche un peu de la moitié des heures du statut. Ouais. Et donc là, je me dis, putain, quand même, il y a peut-être moyen, quoi. Enfin, mais en même temps, ça me paraissait inaccessible, enfin, loin. Tu vois. Ouais. Et donc, les emplois aidés à l'école de musique, en gros, c'est un truc qui tournait tous les 2 ans. Pour rentrer dans les cases, il fallait qu'il y ait un nouveau emploi aidé, tu vois. Et donc, les mecs qui faisaient ça, ils avaient qu'une envie, c'était de rester. Et ouais. Parce que c'était un boulot cool, l'environnement était sympa, tu sais. Et en fait, moi, je sens que je m'ennuyais un peu quand même, tu vois. Pas avec les gens et tout, mais au niveau du contenu du travail que je faisais, tu vois. Ouais, au bout d'un moment, tu tournais en rond. Je sentais que j'étais pas vraiment un technicien dans l'âme, quoi. Tu sais, en fait, il y aurait eu des trucs intéressants à faire là-dedans. Ouais. Mais je sais pas mon état d'esprit, tu sais, je suis pas un technicien pur et dur, quoi. Enfin, bref. Je sentais que j'étais pas vraiment à ma place, quoi. Même si c'était sympa et c'était une bonne période, tu vois. Ouais. Et donc là. Tu le sens pas. En fait, au bout des 2 ans, coup de théâtre. Je suis convoqué à la fin du contrat, machin. Je suis convoqué dans le bureau de la directrice du pôle culture, qui était sympa aussi, tu vois, une chouette personne, quoi. Enfin bref, j'arrive là-bas. Et là, elle me dit bon, bah écoute, Mickaël, j'ai une super nouvelle. C'est que là, en fait, ton poste, on va enfin pouvoir le pérenniser. En fait, on t'offre un truc de stagiaire. Tu pourrais devenir fonctionnaire tu sais, genre régisseur de l'école de musique, mais en fait, tu serais rattaché au pôle culture, donc tu serais plus à l'école de musique. Et en fait, donc tu serais genre, t'aurais le même boulot, mais tu te ferais un peu moins chier, puis tu serais peut-être un tout petit peu mieux payé, puis à terme, tu seras fonctionnaire. Et là, tu sais, la plupart des 20 mecs qui ont été avant moi, mes 20 prédécesseurs, ils auraient fait « Waouh, génial !» Et moi, j'ai fait « Oh merde !» J'ai vu le truc, je me suis vu... c'est quoi, c'était il y a 10 ans, tu vois, je sais pas, genre... Tu t'es vu dans une carrière... Je me suis vu maintenant aigri. Mon mois de... Il y a 10 ans a vu le mois de maintenant, si j'étais resté là-bas. Totalement blasé, quoi. En train de fumer des clopes et de boire des bières et de dire bon, voilà, mon boulot, je suis emploi aidé. En fait, je me suis surtout vu que j'avais pas très envie j'avais envie de faire de la musique, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Ouais. Et puis surtout, je voyais que j'avais la petite fenêtre de tir en me disant peut-être que là, je peux faire au moins un premier statut d'intermittent
Et au moins, j'en aurais fait un dans ma vie, tu sais, et ça répondra un peu à la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Quand tu dis je fais de la musique, les gens qui font pas de musique, ils comprennent pas, ils se disent ok, d'accord, t'es un loser, quoi. Ouais. Je veux dire, à moins que tu sois un mec soliste à l'ONL, mais bon, en général, tu sais, ça se voit quand tu. De toute façon, quand t'es soliste à l'ONL, tu parles assez peu à des gens qui font pas de musique, je veux dire, finalement. Je le plaisante, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai toujours un train de retard. Hein. Il est tard, il faut préciser, il est très tard. On pardonnera les 2 secondes de latence du rire. Donc là, c'était il y a 10 ans, tu vois, donc j'approchais un peu de la trentaine. Voilà, je commençais un peu à faire la contrebasse, je faisais un peu de basse, un peu de batterie, machin, un peu de guitare, vite fait, quoi. Je tournais un peu avec des gens de la scène chanson, je faisais un peu des projets musicaux un peu plus barrés à droite et à gauche pour explorer un peu des esthétiques différentes. Et donc là, en fait, il y a un des chanteurs avec qui je joue, en fait. Mais je sais même pas s'il jouait déjà avec lui. Enfin bref, il y a un des mecs de la scène chanson que je connaissais, tu vois. Il me dit là, je vais monter un truc l'année prochaine. Il me faut un batteur. J'aimerais bien que ça soit toi. Puis en fait, ça serait cool si tu pouvais aussi jouer de la contrebasse sur des morceaux et tout. Ah ouais, donc là c'était réglé, quoi. Et là il me dit en fait je vais faire une résidence à tel endroit là. Et puis j'ai une sub je sais plus de quel organisme, tu vois. J'ai une subvention. Donc il y aura des cachets, quoi. Et il dit, puis en fait, on est en train de faire le dossier de sub, mais normalement, on va faire 2 autres résidences pour la création du spectacle qui seront déclarées aussi, quoi. Et donc, si on les a, c'est cool, il y aura pas mal d'heures, tu vois. Enfin, et donc, moi, je fais, waouh, trop bien et tout. Et donc, entre-temps, après 2 semaines de dilemme de ouf pour savoir si j'acceptais ou pas le boulot à Faisin, en fait, donc, je décline le boulot à Faisin. Ouais. Et l'année d'après, je fais mon premier statut. Enfin, je vais faire les heures avec François Gaillard, il s'appelle. C'est un mec qui m'a vraiment tendu la main. Il y en a eu d'autres, mais lui, en tout cas, il m'a vraiment tendu la main, quoi. Tu vois. Et donc, je fais mon premier statut. Et il y en a d'autres aussi, tu vois. Il y a un mec, Frédéric Bobin, là, un chanteur avec qui j'ai joué pendant des années. Je joue toujours avec lui, d'ailleurs. Enfin, il y a un peu moins de dates maintenant, mais en ce moment, tu vois. Mais lui, il tourne beaucoup et tout, là, c'est cool. Enfin, c'est des gens chouettes. Et je veux dire, quand je pense à eux, tu sais, je me dis, c'est des gens, ils m'ont fait confiance. On a bossé ensemble et tout, mais c'était chouette, quoi. Tu sais, en fait. Moi, heureusement qu'ils sont là, ces gens. Ben ouais, en fait, moi, ça m'a vachement apporté. Puis, j'espère que moi, je leur ai apporté des trucs aussi, tu vois. Quand je pense à ces gens-là, j'ai beaucoup de reconnaissance, tu vois. Et du coup, donc François, on fait la création et on fait la création. Et c'est avec 2 autres musiciens. Il y en a un qui habite en Bretagne, l'autre habite à Paris, tu vois. Et c'est des frangins. Ils s'appellent les frères Verguet. C'est des mecs trop cool, trop marrants et tout. Bref. Pick up. On tourne un peu avec eux, tu vois. On fait quelques dates, on tourne un peu, tu vois. C'est cool, quoi. C'est galère d'être à la fois batterie et contrebasse. Le frangin, Mathieu, il y en a un des 2 qui jouait de la batterie. Donc quand moi je prenais la contre, il jouait de la batterie. Et quand moi je prenais la batterie, ils étaient 2 guitaristes. Enfin bref, tu vois, le truc. Ouais. Et t'as pris du plaisir à te mettre au service des autres, de projets extérieurs, quoi. Ouais. Alors, je pense qu'au fond, je me disais, c'est pas la musique que moi j'ai envie de faire au fond de mon âme, en fait. Mais par contre, de faire ce métier-là, ça me plaît vachement plus que de faire n'importe quel autre métier. Ah oui. En fait, je me disais, là, je sens que je peux un peu plus amener quelque chose que quand je dois être régisseur d'une école de musique ou être magasinier en chambre froide ou être intérimaire de je sais pas quoi que j'ai fait avant, tu vois. Ou que de mettre des journaux de merde dans les boîtes aux lettres, que des boulots cons que j'ai pu faire, tu vois. Donc j'étais super content de faire ça. Et en même temps, ça a soulevé plein de questions, évidemment. Tu vois. Et bon, c'était quand même une bonne période, en fait. Ouais. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, l'année d'après, il n'y avait pas les résidences de création, tout ça, il y avait toujours des concerts, tu vois. Mais du coup, j'ai le statut, et d'après, j'ai galéré pour faire le suivant, quoi. Et souvent, l'intermittence, c'est dur de commencer quand t'es pas déjà dans le milieu du truc, tu vois. Ouais. Donc les 2 premières années, en fait, tu peux arriver à boucler une année, après tu galères, ou c'est dur de faire la première année, des fois tu fais plusieurs années où t'es pas loin des heures, il t'en manque une partie importante, enfin tu vois, c'est dur de lancer le truc, quoi, tout simplement. Donc l'année d'après, en fait, j'ai perdu le statut. Et donc là, j'étais un peu dans la merde parce que... T'as douté ? Finalement, en fait... alors, le truc, c'est que... Ça a dû te donner confiance quand même cette année, de travailler avec des professionnels, de toi-même... J'ai pas facilement confiance. J'ai mis longtemps... même, je sais pas si encore maintenant, je pourrais dire que j'ai la confiance, tu vois. Enfin... C'est impressionnant de travailler avec des pointures. Là, c'est des gens comme toi et moi, tu vois, ils sont hyper cool, tu vois. Enfin, ils sont bons et tout, mais c'est pas des gens, c'est pas des rockstars qui se la pètent, quoi. Tu vois, c'est des gens sympas avec qui t'es content de passer du temps dans le camion, quoi. Tu vois. Dramatisant. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est des gens avec qui t'as une complicité, tu vois. Et du coup, cette période où j'ai perdu le statut, en fait, c'était vachement important pour moi parce que, en fait, pendant tout le temps où je voulais faire de la musique, tu sais, où je voulais faire le métier, quoi. Je me disais, mais en fait, si j'ai le statut, mais que je le paume, en fait, c'est la merde parce que j'aurais plus de rond,
Ouais, j'aurais plus de rond, j'aurais plus de quoi vivre, quoi. Enfin, parce qu'en fait, t'as pas de chômage après, parce que l'intermittent, c'est déjà ton chômage. Et à l'époque, j'étais avec une nana qui elle a un salaire normal, tu vois. Enfin, genre un SMIC amélioré à peine, quoi. Et donc, on est deux, tu vois, mais on paye chacun notre vie, quoi. Enfin, tu vois, on n'a pas le compte commun, le truc, là, tu vois. Et c'est important pour nous, c'était un peu ce truc d'autonomie, tu vois. Surtout moi, comme j'ai fait des choix de vie un peu musicaux, machin, bah, tu sais, c'est important pour moi de ça, quoi. Et là, en fait, je me suis retrouvé dans le cas de figure que je craignais. C'est-à-dire, je crains d'être dans la merde, de plus avoir de rond, d'être obligé d'aller faire des boulots de merde à l'usine, machin. Et en fait, donc voilà, quoi. En gros, les revenus que j'avais, c'était 0, à part quand je fais des concerts, j'ai le fixe du concert, quoi. Et genre, heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est que je faisais pas mal de concerts à ce moment-là. Donc, tu sais, des fois, il y a des concerts, des mois, je faisais 5 concerts ou 6, quoi. Donc, j'avais, tu sais, entre 300 et 500 balles, 600 balles par mois, tu vois. Enfin, donc, ça payait mon loyer, et après, il me restait 50 €, tu sais. Putain. Après, ma meuf, elle était cool, tu vois, elle prenait en charge des trucs et tout. Enfin, je veux dire, elle m'a pas laissé dans la merde, quoi. Tu vois. Mais bon, en fait, j'ai expérimenté ce que c'est de vraiment pas avoir de rond, de vraiment être serré tout le temps. Le moindre truc, tu sais, tu peux pas aller boire une bière avec des potes, quoi. Enfin, c'est chaud. Ça a duré un peu moins d'un an, tu vois. Et en fait, quand ça a été fini et que j'ai rebouclé mon statut, tu sais, bon, bah, j'étais super content. Mais je me suis dit, en fait, ce truc qui me faisait tellement peur, tu vois, parce que c'était un peu aussi angoissant, tu sais, d'être dans la merde. Mais en fait, bah, c'est gérable, quoi. C'est-à-dire Totalement. En fait, tant que tu fais des concerts et que t'as un peu de sous pour payer ton loyer, ça va. Et si vraiment t'as pas de sous, bah, tu fais de l'intérim et puis c'est pas la fin du monde, quoi. Et en fait, en attendant, bah, tu continues de rester dans cette démarche de faire de la musique, tu vois. Et t'es toujours dedans et puis ça se gère, quoi. Le temps, le truc qui passe et en fait, c'est gérable, quoi. C'est pas agréable. C'est pas la teuf, quoi. En fait, ça te remet vraiment à un niveau où tu te dis, c'est pas le drame, en fait. Je peux m'en sortir. Oui, c'est ça. Après, ça dédramatise de vraiment. Enfin, moi, l'argent, en fait, quoi. ça m'a dédramatisé, mais pour être vraiment honnête, il faut dire que. Non, voilà, c'est dur. Ma meuf, elle a quand même un salaire aussi. Et tu vois, derrière, moi, j'ai une famille, ils m'auraient pas laissé non plus dans la merde. Ils sont pas riches, mais ils sont pas non plus pauvres, tu vois. Enfin. Non, mais c'est la classe moyenne, tu vois. Enfin, on est des classes moyennes, on est contents, tu vois. Bien sûr. Et voilà. Bon, en tout cas, c'était une expérience qui m'a vachement renforcé, je pense, dans le choix de faire de la musique. Enfin. Et ça t'a amené où tout ça? Donc après tous ces projets, est-ce que tu as eu envie de toi t'exprimer en tant que musicien, quoi? Alors c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que finalement, il me manque pas un peu de faire vraiment de la musique pour moi, quoi? Et en fait, je sentais que j'avais plein d'envies musicales très variées, très différentes les unes des autres, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux faire pour faire un truc pour moi? Et donc, à ce moment-là, je jouais de la guitare dans mon appart la nuit, tu vois, tout doucement, comme ça. Donc, attention, nouvel instrument. La guitare. Oui, après la batterie, la basse, la contrebasse, maintenant la guitare. Donc on peut dire multi-instrumentiste. On peut le dire, mais finalement, c'est pas forcément flatteur. Mais bon, c'est pas grave. Ça peut impressionner, en tout cas. Bon, moi, je suis impressionné. Donc, à ce moment-là, tu sais, j'essaie de jouer de la guitare. J'essaye, voilà, l'honnêteté, c'est de dire, j'essaye de jouer de la guitare chez moi, et souvent c'est la nuit. Et du coup, je joue vraiment du bout des doigts, tu vois, comme ça, tout doucement. J'imagine très bien la guitare électrique, alors. Non, plutôt folk, en fait. Il y a des voisins, non? Il y a des gens qui dorment à côté de toi? Non, mais je joue vraiment du bout des doigts. Je fais à peine de bruit, tu vois. Est-ce que tu jouais pieds nus ou avec des baskets? Je crois que c'était plutôt pieds nus. Bref, c'est plus classe. Et je fais un peu des petits morceaux, tu vois, mais c'est vraiment des ébauches, des trucs un peu à l'arrache comme ça, tu vois. Et un jour, je me dis, tu sais, je me balade en ville et je tombe sur une librairie de bouquins en anglais, tu vois. J'aimais bien l'anglais, j'aimais bien le rock et tout, donc j'aimais bien l'anglais, quoi. Et c'est ça, logique. Je parcours un peu des bouquins comme ça pour voir, tu sais, par curiosité. Et là, je tombe sur un truc de William Blake. Donc William Blake, c'est un auteur du 19e, tu vois, enfin 18e, 19e, on va dire, qui est un mec assez barré, quoi. Enfin, souvent on dit qu'il était un peu fou, tu vois. Il faisait des gravures aussi, c'était un graveur, et ces gravures, elles sont complètement cheloues, elles sont il y a une espèce de mysticisme comme ça qui est très personnel. Et puis sa femme a fait des couleurs après qui étaient complètement sous acide un peu, tu vois. Bref. C'est un personnage, d'ailleurs, on en parle un peu dans le film Deadman. J'allais t'en parler. Voilà, c'est ça. Neil Young, avec la BO de Neil Young. La BO de Neil Young, exactement, le film de Jarmusch, là. Et donc, je parcours ce truc et je trouve que ces poèmes, ils sont simples. Tu vois, ils ont un truc... je veux dire, je prends Shakespeare, je comprends rien, quoi. Et là, je suis tombé sur des poèmes, je sais pas si j'ai vraiment compris le vrai truc. C'est raw, quoi. J'ai l'impression d'en comprendre quelque chose, tu vois. Et je me dis, waouh, c'est cool. Petite citation ou pas? Il y en a trop, je vais me mélanger les pinceaux. Sans réfléchir, justement.
Non, mais en plus, je suis pas. J'ai du mal à traduire. Enfin, bref, je préfère ne pas faire de citations hasardeuses comme ça. Je vais déformer. C'était un piège. Ouais. Je suis bien tombé dedans. Et donc, bon, j'essaie d'accélérer un peu pour que ça reste quand même intéressant. Ouais, bref. Et du coup, voilà. Alors, je croise ce bouquin, je me dis c'est trop bien. Et tout, je rentre chez moi, j'essaie de mettre les mots sur la guitare, tu vois. J'y arrive plus ou moins. Et 2 jours après, je fais une soirée chez des copains que je discute avec un pote. Et il me dit, moi, si tu veux, moi, je peux t'enregistrer parce que j'aimerais bien m'entraîner à enregistrer tout ça. Et donc. Et il était dans une école, je sais plus où, le CFEDEM ou un truc comme ça, tu vois, et ils avaient des studios, machin, et il se trouve que, dans 3 semaines, il y a des vacances scolaires, ils ont un mémoire à faire, donc les studios, il n'y a personne, donc c'est libre pendant, 1 jour et demi, tu vois. Et la pièce, c'est une pièce immense, c'est pas une vraie pièce de prise, mais c'est une pièce de 50 mètres carrés, plus même, je sais pas, de 90 mètres carrés, en carrelage, avec des murs en pierre, 4 mètres sous plafond, et un piano dans un coin, 15 000 instruments, une batterie dans un autre, tu vois, des trucs, des machins, des ordis, des micros, des pieds de micro, des trucs. Bref, il me dit, je peux t'enregistrer, et en fait, voilà. Et donc, il y a un autre pote à qui je demande, qui fait de la guitare, s'il peut venir, tu vois. Et il y a un autre pote qui est ingé son, et je me dis, peut-être que c'est bien d'avoir ce mec qui est ingé son, qui peut avoir une sorte de regard extérieur, un peu comme une sorte de réal, tu vois. Enfin, ouais. Surtout que c'est un mec avec qui je sais qu'il a une vision un peu artistique un peu cool, quoi. Et donc on y va, quoi. J'avais 6 morceaux et on s'installe la veille au soir, tu sais, donc on a 2 heures pour s'installer le soir. On fait des essais, on enregistre un morceau, quoi. Et après les autres morceaux c'est dans la journée et on a eu un peu de temps en plus, quoi. Et après on a fait une prise en plus d'un mec qui faisait de la harpe, qui était le pote d'un pote, tu vois. Et donc je fais un EP et c'est le premier EP de Vesperland sur William Blake, quoi. EP de folk 2011. Super. Et en fait, ce truc-là, pour moi, c'était un déclic aussi parce que au début, tu sais, je chantais un peu de manière utilitaire parce que je voulais pas faire de projet instrumental. Tu sais, je trouvais ça trop prétentieux de faire un truc compliqué. Ça, pour moi, hein. Je dis pas que je trouve ça prétentieux. Je veux dire, il y a des gens qui font ça, c'est génial, mais juste moi, je me sentais pas l'envie de faire un truc comme ça. Je voulais faire un truc simple, tu sais, un peu humble. C'est très prétentieux de vouloir dire je vais faire un truc humble, mais enfin bon, peu importe. Et en tout cas, c'est très instinctivement, je voulais faire un truc avec du texte et de la voix et un truc pas trop complexe. Et du coup, je chante et là, en fait, je me dis ah mais oui, mais en fait, j'avais sûrement envie de chanter, quoi. Et en fait, ce moment-là d'enregistrer là, il y avait un espèce de truc entre nous, c'était un peu magique. Surtout, je pense pour moi, mais enfin, je pense pour les autres aussi, c'était cool, quoi. Tu vois, enfin. Et je sais pas, on avait tellement de trucs à dispo, c'était le fun, quoi. Je sais pas. À un moment, je me dis tiens, je vais faire des basses avec un piano. Putain, il y avait un Steinway, dans une pièce immense. On va mettre un micro à 10 km. Puis, je joue une note, c'est énorme. Ça résonne pas. Je sais pas jouer de piano, mais donc je peux jouer une note. Et puis après, on fait stop. On fait bon, là, attends, la deuxième note, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est celle-là. Allez, je me l'enregistre, bim. Et en fait, il y a un côté très ludique, tu vois, là-dedans. Et moi, de chanter, j'ai pu expérimenter un peu le grain. On a fait plein de prises de son, de voix différentes, machin. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. Et donc, c'est un moment super révélateur pour moi. Et après, j'ai fait un concert pour sortir ce truc, quoi, dans un bar à Lyon, tu vois. Et là, le mec de la harpe, il était dispo, tu sais. Donc, en fait, il habitait à côté, tu sais. Il est descendu avec sa harpe celtique et tout. Il est venu jouer avec moi de la harpe. C'était sur scène, c'était génial. Enfin, c'est magique. C'était énorme. En fait, moi, ça m'a bouleversé. C'était un moment génial, quoi. Enfin, voilà. Et donc, vous étiez 2 ? Je crois que j'ai invité encore un autre pote sur un autre morceau. Enfin, ouais. En fait, si tu veux, cet album, on l'a fait à 4, quoi. Tu vois. Il y a combien de temps, ça ? Et c'était en 2011. Ouais. 2011, ouais, d'accord. Et, un petit moment. Un petit moment, ouais, ça passe vite. Et donc, on l'a fait à 4. Et après, il y a eu Anthony, le harpiste, là, Anthony Castin, qui est venu, quoi. Et voilà, quoi. Et après, donc, je sors ce truc. Je fais des concerts un peu en solo, mais au début, je savais pas faire. J'ai pas vraiment été chanteur, moi, avant toi. Donc, il y a une sorte de long apprentissage de comment on fait un concert. Et encore maintenant, je pense que je cherche encore. Parce que là, quand même, c'est quand même assez incroyable de passer de la batterie pour aller jusqu'au chant, quoi. On passe de il y a pas mal de mecs qui faisaient ça. Enfin, par exemple, toi qui connais le punk rock mélodique, par exemple, tu connais sûrement un groupe qui s'appelle les Satanic Surfers. Tout à fait. Un groupe suédois que moi j'ai. Je vais être étiqueté. Je pense que c'était il y a 20 ans. Mais... C'était un groupe, voilà, c'est un groupe que moi j'ai vu en 98, je pense, 99 peut-être au Pesner à Lyon, tu vois. Ah oui.
Et oui, je me souviens de cette salle. Bah, en gros, c'est un groupe, voilà. Les mecs, ils sont suédois. Ils s'appellent tous Olaf, machin truc. Ils ont tous 1m95. Ils sont imbers avec des cheveux longs. Et puis, t'en as un qui fait 1m55 qui s'appelle Ricardo et c'est le batteur et c'est lui qui chante, quoi. Ouais. Ah, excellent. Et c'est marrant. En jouant de la batterie. Et il chante en jouant de la batterie et genre, c'est la performance, quoi. C'est quand même assez rare. C'est vrai. Après, t'as le mec qui s'appelle. Comment il s'appelle? Le batteur de The Band. Un groupe qui joue avec Dylan aussi. C'est vrai que finalement, les batteurs ont souvent des fortes personnalités, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que je dois pas vraiment être un vrai batteur. Oui. The Band, ouais, le morceau The Wait, par exemple. Ouais. Putain, je l'ai pas celui-là. Bon, bref. Ouais. Et je reconnecte pas tous les wagons là. Ouais, mais c'est un de leur tube, donc je pense que tu le connais. Il y a un film qui s'appelle The Last Waltz. Tu vois ce truc? Ouais, c'est quoi? Attends, c'est avec Neil Young sur leur tournée qui est un peu fini, comme ça. Ouais. Et ce projet, donc, il tourne toujours? Ça a duré plusieurs années? Ça tourne toujours. En fait, donc après, qu'est-ce qui se passe? En fait, donc cet album très acoustique, tu vois, très un peu texture sonore, truc comme ça, enfin, tu sais, guitare, prise de son à 2 mètres, machin, enfin, tu vois, et très spontané. Voilà. Là, pour le coup, c'est toi qui portes le projet. Ben, c'est moi qui porte le projet et je me rends compte que je suis pas très bon pour tout ce qui est faire de la com et vendre les trucs, tu vois. Ouais. Et donc après, je me dis, je veux faire un album plus arrangé, tu vois. Et donc là, j'ai le pote avec qui me propose de l'aider à retaper son studio et il m'échange ça contre du temps d'enregistrement. Et c'est génial parce que c'est un mec super expérimenté qui a une collection de vieux micros, de vieux Neumann machin, un mec passionnant, tu vois. Un mec qui retape une moto des années 60, enfin, un mec d'une autre génération, tu vois, mais hyper intéressant. Et donc là, je me dis, je vais faire un album vraiment batterie, machin, un album vraiment étoffé, quoi. Et donc je commence à enregistrer, machin. Et toi, tout seul? Bah quasiment. Bah non, en fait, je me suis dit, je voulais inviter des musiciens dessus. Mais en fait, je commence à faire des maquettes chez moi et ça prend déjà beaucoup de temps, tu vois. Enfin, c'est ça. Et après, je me dis, comment je vais faire pour enregistrer? Donc, il faut que je fasse des guitares témoins pour pouvoir faire les batteries, après refaire les guitares, tu vois. Je me dis, je fais ça. Et donc, au bout d'un moment, j'arrive au bout de mes maquettes et j'ai genre, je sais pas, genre 10 morceaux, tu vois. Ouais. Et donc là, je me dis, bah ok, je vais faire les batteries. Et là, donc, je commence à faire les batteries avec Gérard. Et là, le mec, super, des propositions de ouf, hyper génial au niveau du son. Enfin, vraiment, un moment créatif, très stimulant, très ludique aussi, tu vois. Un peu, on essaye des trucs, c'est fun et tout. Enfin. Et en fait, le temps passe. Les batteries sont faites, quoi. Ouais. Et genre, il faut que c'est toi qui joues? C'est moi qui joue, ouais. Et en fait, il faut que je fasse la suite. Mais les batteries, c'était assez simple, tu vois. C'était des batteries vraiment, pas minimales, mais quasi. Et donc, il faut que je fasse la suite. Et il y a beaucoup de prises à faire et tout, tu vois. Donc, en fait, je me dis, bah, comme il habite dans la Drôme, je me dis, je vais faire une partie des grattes avec un autre pote ingé son qui était sur le premier album, là. Machin. Et donc, ça prend du temps. En fait, l'album s'est étiré, tu vois, dans le temps. Et donc là, les textes, c'est une auteure qui s'appelle Emily Dickinson, qui a vraiment un univers génial, quoi. Enfin, bref, le truc s'étire dans le temps. Et parce que t'as d'autres choses à faire à côté, j'ai d'autres projets, puis j'ai du mal à m'y remettre. Des fois, niveau logistique, c'est pas pratique, et j'ai 1 milliard de prises à faire. Enfin, tu vois, après, j'avais prévu d'inviter plein d'amis musiciens. Et pour toi, cet album, c'est important? C'est ton petit bébé? C'est ton premier? Bah, un peu, ouais. C'est un de ceux où, en tout cas, je travaille plus le truc sur la durée. Ouais. Tu sais, l'autre album, c'était un peu un premier jet comme ça, tu vois, spontané. Et celui-là, c'est plus un album élaboré, quoi. Ouais. Et pour moi, j'aimais bien, j'avais vraiment très envie d'élaborer un truc comme ça. Oui, avec tout en prenant du plaisir, mais en y passant du temps, quoi. Et donc là, par exemple, un des chanteurs avec qui je joue, tu sais, je lui demande de faire un morceau en duo avec moi et on fait le truc. C'est génial parce que c'est un super guitariste. Il joue vraiment très très bien, tu sais. Du coup. Le mec, il m'embarque dans son truc, il joue super, il propose, tu sais, il fait les petites parties de guitare qui vont super bien, tu sais, il me dit, ah mais là je peux l'améliorer un peu en faisant mieux, tu sais, on fait le truc, c'est génial. Après, il y a une chanteuse avec qui je jouais, qui est pianiste, genre qui a un toucher de ouf, tu sais, qui a un super beau son avec un piano droit hyper doux, tu sais. On fait des prises chez elle, tu sais, je mets les micros moi-même, je sais pas faire de prise de piano, mais j'essaye quand même le truc, quoi. Et ça sonne. Et elle fait des prises de piano, elle joue super bien de toute façon, c'était une tuerie. Après, une autre meuf, tu sais que
Ouais, c'est important. Il y a le saucisson qui arrive sur la table à minuit 29. Hein, donc, bon. Il y a une autre nana pour qui j'ai vraiment énormément une musicienne hyper forte, qui joue dans des groupes de jazz, un peu de jazz rock que je trouvais génial. Je lui demande comme ça, j'ose un peu lui demander si elle veut jouer. Elle dit ouais, bien sûr, ouais, pas de problème et tout. Donc elle fait des prises de Rhodes sur l'album et tout. C'est vrai qu'il y a souvent les gens sont souvent assez partants pour enregistrer sur les albums. C'est pas si souvent qu'il y en a qui ont la possibilité de le faire. Et puis moi j'étais tellement à l'arrache en plus, j'avais pas de rond, j'étais pas structuré machin. Mais bon, en tout cas, il y a une dizaine de musiciens invités, tu vois, qui sont vraiment tous des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime en fait, tu vois, qui acceptent de jouer sur le truc. Il y a Anthony Castin, l'harpiste du premier album aussi. Super. Et donc un mec avec qui je jouais Pedal Steel, tu vois, Pedal Steel guitare. J'adore cet instrument, c'était magique. Enfin, il jouait, c'était trop cool. Une chanteuse que j'adore qui fait des chœurs, des backing vocals dessus, tu vois. Bref. Je sens que j'investis là-dedans beaucoup de temps et d'implication émotionnelle aussi, tu vois. À tel point qu'au bout d'un moment... Ça prend combien d'années ? Je pense que ça s'est étendu sur une période d'à peu près 2 ans, quoi, tu vois. Ça s'est étendu parce qu'il y a des plosives un peu, c'est ça. 2 ans. Ouais. En fait, ça s'est étendu sur une période d'environ 2 ans et quelques, quoi. Enfin, autour de 2 ans, tu vois. Je saurais pas dire. Ce qui est pas si long que ça, en fait. Ben, ça dépend comment tu vis le truc, mais enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être à fond, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans, beaucoup d'efforts pendant 2 ans. Mais c'était très agréable aussi, tu vois. Et il y a des moments quand même difficiles, hein, tu vois. Il y a des moments où j'arrivais plus à faire les choix, c'était dur, quoi, tu vois. Ouais. Et puis j'avais pas beaucoup de... Moi, je suis pas quelqu'un qui ait facilement du recul, tu vois. C'est ça dont je me suis rendu compte dans la musique, c'est que t'as des gens qui ont la vision, tu vois. Ils ont la lucidité, quoi. Moi, j'ai pas... musique ou autre chose. Ouais, ou dans le travail artistique en général, tu vois. Et en fait, moi, je sais que j'ai pas facilement ce truc-là, tu vois. En tout cas, il faut vraiment que il faut que t'arrêtes et que tu ben, j'ai un côté né dans le guidon et des fois, je peux me lourder pas mal, tu vois. Je peux faire des mauvais choix. T'enfoncer dans une idée et puis te rendre compte que... Moi, je pense que c'est mieux ça que l'inverse. Enfin... Qu'est-ce qu'il est devenu, cet album ? Bah, il est sorti, quoi. En fait, j'ai sorti en vinyle, mais j'ai sorti tout seul et en étant nul en com et tout. Du coup, si tu veux, je suis sorti, je l'ai fait un concert et coup de bol... J'ai fait le truc qu'il faut... C'est la balle dans le genou en termes de com, c'est de sortir un album en hiver, c'est en décembre. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que tout le monde sort un album soit en septembre, soit... Ouais. En hiver, t'as froid, t'écoutes pas de musique. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être en début novembre, je sais pas, mais en tout cas, bref... Ouais, parce qu'il y a des règles. C'est pas une période en fait, je l'ai sorti en hiver pour une raison débile, c'est que, en fait, il était fini. Et je m'étais un peu mis la deadline qui sorte cette année-là, tu sais. Ouais, oui, donc... Et je me suis dit, si j'attends l'année prochaine, ça va faire trop tard, machin, ça va être... Tu sais, je m'étais un peu mis une espèce d'objectif dans la tête pour arriver à le finir, quoi. Tu vois. Et donc, je l'ai sorti, genre, un 15 décembre 2015, tu vois. Mais t'avais un label Pas vraiment. En fait, j'ai sorti un peu tout seul. J'ai un peu lourdé, tu vois. Le souci, c'est peut-être ça, c'est pas forcément la date. Bah, je pense que le souci, c'est que j'aime beaucoup fabriquer les choses, tu vois. Faire un album, enregistrer... réfléchir au son, mixer, faire des prises, machin. Ça, j'adore faire ça, tu vois. T'es un artisan. Après, faire de la com, machin, en parler solliciter les gens, c'est horrible, j'arrive pas du tout à le faire, en fait. Enfin, il faut le faire autant, tu vois. Enfin... Bah, c'est une partie du processus de fabrication du truc, mais bon. C'est ça. C'est connoté, on n'aime pas trop la connotation que ça, donc... Mais disons, du coup... Merci, c'est trop cool. Du coup, je sors l'album, tu vois. Donc il sort sur les plateformes. À l'époque, c'était quoi ? C'était en quelle année, ça ? 2015, je sais pas, j'ai dû prendre 2015, une distribution numérique de merde. Sorti en vinyle et en CD aussi ? Ouais. Donc dans les bacs ? Bah, en fait, dans les bacs, non, parce que j'ai pas pris de distrib physique, tu vois. En tout cas, qu'il ait du succès ou pas. J'ai dû aller dans 2 ou 3 magasins de vinyle en leur disant ouais, j'ai fait ça et tout. Ils disent ouais, bah si tu veux, je t'en prends un dépôt-vente. Et puis voilà, quoi. Et puis en fait, j'en ai jamais eu de nouvelles. Parce que j'étais pas connu, tu vois. Mais je suis toujours pas connu d'ailleurs. Et du coup, en gros, qu'est-ce qui se passe après ? Bon, je suis super content d'avoir fini cet album. Je le fais écouter à plein de gens et je sens bien que j'ai des retours, tu vois, à la fois des gens qui sont musiciens, ils reconnaissent l'aboutissement. Ouais. Mais je vois bien que je suis quand même dans un truc un peu de niche, quoi. Tu vois, je suis dans un projet musical où le côté poème, ça fait un peu flipper, c'est un peu littéraire, ça fait peur, tu vois. Et puis le côté musique actuelle, ça fait peur aux gens du milieu littéraire. Enfin, j'en sais rien, je suis dans un truc entre les lignes qui est mal positionné. Je suis pas hyper bon en com, moi, je suis pas performant. Il y a sans doute plein de raisons, tu vois, plein de manières d'analyser, mais bon, mon projet, ça cartonne pas, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas exactement le hit, tu vois. Tu t'étais fait une idée de ça avant ou tu étais pas du tout là-dedans J'en sais rien, mais disons que j'imaginais que si je faisais un truc un peu en mode folk, je peux aller jouer partout. Ouais.
Et ça va être facile. Enfin, facile, non, je sais bien que ce serait pas facile, mais je veux dire, je peux aller jouer dans des bars, tu vois, c'est cool, quoi. Ouais. Et en fait, bah oui, j'ai joué un peu dans toutes les SMAC de la région, enfin, pas toutes, mais dans la plupart des SMAC de la région. Mais tu fais un concert dans une SMAC, une première partie, puis après, bah, tu vas pas rejouer, tu vois, tous les ans là-dedans. En fait, et si t'as pas dans le... ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que j'étais pas vraiment dans la famille des gens qui font cette musique. C'est-à-dire que t'as une chapelle un peu, tu vois, des gens qui sont vraiment pointus là-dedans. Ils ont des codes esthétiques entre eux, et moi je vois bien que j'aime beaucoup cette musique-là, mais que je suis pas vraiment dans l'équipe, quoi. Tu vois, je suis un peu en dehors des lignes. Enfin, en fait, je pense que ça résume tout, c'est les projets de niche, quoi. C'est-à-dire que j'ai un peu à côté de la... Ouais. Je suis à la porte du club, tu vois, puis y a un mec qui dit non, mais en fait, t'as pas les bonnes chaussures, là, tu vas pas rentrer. Et du coup, bah, c'est pas grave, j'ai quand même fait des trucs cool, et ça m'a quand même permis de faire plein de concerts et tout, enfin... Mais toi, t'en es fier de ce disque quand il est sorti, et aujourd'hui avec le recul. Ah non, mais moi je suis fier de 3 disques que j'ai fait, tu vois. Enfin, super, bah c'est principal en fait. C'est juste que, en fait, je me dis, j'ai fait de mon mieux dans le moment où j'étais, quoi. Ouais. Les disques qui sont à l'image d'où j'en étais quand je les ai faits, tu vois. Après, bah, ils sont pas parfaits, tu vois. Enfin, ils ont des trucs. Si je le faisais maintenant, je ferais pas pareil. Mais c'est ça le disque, c'est que t'acceptes, tu fais une photo d'où t'en es, puis elle reste comme ça, quoi. Et, est-ce que t'avais vraiment envie de rentrer dans ce club intime privé? Ah ouais, carrément. Ah ouais. J'aurais trop voulu, tu sais, que les mecs des labels ils disent ouais, ton disque il est cool. Mais en fait, je pense que j'attendais un peu une reconnaissance aussi. Et je pense que c'est un bon moyen de ne pas l'avoir. Tu sais. Quand ça se voit que tu as besoin de quelque chose, ouais, totalement. Enfin, dans les trucs humains, tu vois. Ouais, le paradoxe humain de c'est ça, vouloir un truc et du coup de pas l'avoir. En tout cas, j'ai quand même fait des trucs cool, quoi. Par exemple, j'ai fait une première partie au Marché-Gare d'un artiste islandais. Comment il s'appelle déjà Son nom m'échappe. Un artiste américain qui vient d'Islande. C'était vraiment cool. Et du coup, le Marché-Gare, à Lyon, là, c'est une salle de concert. Enfin, je pense que le mec du Marché-Gare, il avait vraiment une bienveillance avec mon projet. Je pense qu'il comprenait un peu ma démarche, tu vois. Enfin, t'as essayé de démarcher à l'étranger un peu? J'avais pas trop les portes d'entrée. Et je savais pas trop comment m'y prendre. Puis, ouais. Je pense que j'ai fait 2-3 petites démarches vite fait, puis que ça n'a pas vraiment abouti et que j'ai un peu lâché l'affaire, tu vois. Enfin, globalement, les démarches, c'est un peu ça pour moi. Enfin, et après, est-ce qu'avec les années qui ont suivi, ça a changé un peu ça ou c'est... En fait, j'ai accepté l'idée que... J'ai essayé de t'entourer un peu. J'ai essayé un peu, ouais. En fait, disons, j'ai bossé avec un mec dans la label qui s'appelle Neome. Et c'est un mec qui est hyper éclectique. Donc il a un projet de chanson, tu vois. Il a un projet, c'est un groupe de rock. Il fait des projets différents comme ça. Et il a fait appel à moi comme musicien au début pour enregistrer un EP d'une chanteuse, tu vois. En fait, on a sympathisé, quoi. Et c'est un peu plus tard, ça, tu vois. Mais bon, quand même, je pense que ça résume aussi un peu le truc. C'est qu'au bout d'un moment, je pense que lui, il aimait bien le côté anglophone et tout du truc, tu vois. Et il aimait bien, je pense que la musique, ça lui parlait un peu, l'univers musical, tu vois. Enfin... Et après, je pense que lui, il voulait emmener le truc dans une direction. Et je pense que même lui, qui pourtant c'est un mec qui a du métier, tu vois, je pense qu'il a un peu sous-estimé le côté un peu en dehors des lignes, quoi, tu sais, entre les lignes. Et bon, en plus, le fait qu'il soit très diversifié stylistiquement dans son label, ça a un peu aggravé ce problème-là, quoi. Enfin, tu vois, ça fait que j'étais dur à... Difficile à vendre. Ouais, puis en fait, dans le rock indé, dans les trucs comme ça, il faut être dedans à fond. En fait, tu peux pas être un mec qui fait je sais pas quoi à moitié, puis venir faire dans la scène rock indé. En fait, il faut être dedans, il faut avoir le look, la crédibilité. Enfin, tu vois, moi, je suis pas dedans, quoi. Enfin, c'est pas grave. Enfin, c'est toi qui le dis, en tout cas. Enfin, je vois bien, je suis pas dans l'équipe, quoi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu vas pas faire genre, je suis un Hells Angels si tu l'es pas, tu vois. Enfin, tu peux pas faire semblant, tu vois, de ce que je veux dire. Enfin, ouais. Puis moi, donc je me suis rendu compte que je faisais pas partie de un petit truc à accepter, tu vois. Enfin, ouais. C'est que tu le voulais pas, je pense. Je sais pas, je pense que j'aurais bien pas dit non, hein, tu vois. Enfin, ouais, mais... En fait, si je pouvais incarner la coolitude, bon, je veux dire, à un moment donné, tu sais, je cracherais pas dessus, hein, faut pas se mentir. Non, mais c'est que déjà, tu l'avais jugé d'une certaine manière... Ah non, tu l'avais conceptualisé du fait, d'une manière que du coup tu voulais peut-être pas rentrer dedans, je sais pas. Ouais. Ah non, c'est un deuil en fait. Franchement, mais j'aurais voulu être dedans à fond, tu vois. Vraiment. Il est pas trop tard, hein. Ouais, c'est vrai. J'ai pas renoncé complètement, mais bon, disons que, en tout cas, maintenant, j'essaie de me focaliser sur les trucs où je me retrouve moi, quoi. Je pense que alors, c'est quoi à un moment, t'es trop, pas dire ça, mais vas-y, balance. Mais
si tu te rends compte vraiment de l'anti-excès et que tu commences à fantasmer sur ça, c'est que déjà t'es trop intelligent pour tu vois, te faire étiqueter dans des trucs. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire, enfin. Je pense que c'est pas trop une question de rapport à l'intelligence. Parce que dans tous les domaines, t'as des gens qui sont super bêtes, et des gens qui sont super intelligents. Ouais. Bien sûr. C'est plus une question d'appartenance, tu sais, je sais pas, de groupe social en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'es un peu dans un groupe social, et puis tu sais, quand t'es avec les gens de ce groupe-là, bah, tu vois que tu te ressembles, et que t'es ensemble, et que t'es dans le même trip, et t'as la même blague, le même humour, le même code, les fringués pareils, t'aimes bien les mêmes trucs. Ouais, mais si tu peux très vite voir les limites en fait, parce que très vite dans un groupe, il y a un truc. Que tu vas trouver bête, tu vois, enfin, je sais pas comment dire ça. Honnêtement, dans mon cas, c'est pas un recul sur le groupe qui fait que j'ai choisi de prendre des distances. C'est genre, j'ai juste été obligé de constater que je faisais pas partie du truc, quoi. Est-ce que t'as vraiment essayé de rentrer dedans, ou dès le début, en fait, t'avais déjà jugé le truc inconsciemment, tu vois? Je me suis pas acharné. Ouais. C'est quand même pas mal de tout ce que j'entends, suivi tes instincts, quoi. Bah, j'ai essayé, après, pendant tout ce temps-là, j'étais intermittent en faisant de la chanson française. Hein, voilà. Ça m'a plu aussi, tu vois. Enfin, ouais. Mais c'était une autre musique, tu vois. Enfin, et là, je pense que c'est aussi un truc qui a fait que j'étais moins dedans aussi, tu vois. C'est que j'étais un pied dans le milieu de la chanson. Et pour être honnête, j'aimais bien ça, et je ressemblais un peu aux gens du milieu de la chanson aussi, tu vois. Enfin, c'est pas du tout les mêmes codes, c'est pas le même univers, enfin, tu vois. Et là, aujourd'hui, on en est où, alors, du coup? Alors, en fait, bon, je te suis un peu chronologiquement. Donc, cet album sort en 2015. Il y a un petit succès d'estime des gens que j'aime bien autour de moi, tu vois, des musiciens que je connais, qui se trouvent c'est quand même bien d'avoir abouti ça, c'est cool. Et enfin, tu vois, ça me fait plaisir, tu vois. Je me dis, bon, bah, finalement, j'ai atteint un peu une partie de mon objectif, quoi. Enfin, l'objectif secret de conquérir le monde. Et du coup... Sax. D'un moment, je me dis, bah, j'ai vraiment envie, j'aime bien faire des disques comme ça, enregistrer, j'adore ça, en fait, j'ai envie de remettre le couvert, quoi. Et donc, j'essaie de chercher un peu un auteur et tout ça, et je tombe sur un auteur irlandais qui s'appelle William Butler Yeats. Inconnu pour moi. Un mec assez prix Nobel de littérature en 1927, je crois, ou 1923, je sais pas. Et donc, bon, bah, je trouve surtout les textes de la fin de sa vie, où il a comme ça un espèce de truc un peu... un regard sur la vie, très distancé, un truc hyper... qui la maturité. Parle. Je trouve ça, j'ai trop la classe et tout, j'adore ces textes, ils sont une noirceur et tout, c'est beau, quoi. Enfin, bref, j'aime bien les trucs dark, hein, quand même. Et donc... et là, une heure d'émission pour en arriver à ça, quand même. Le mot de la fin. Et donc, et là, je me dis, en fait, j'ai envie de faire un album tout seul, quoi. Ouais. Vraiment de A à Z, tu vois. J'ai envie de risquer ça, quoi. Est-ce que tu connais l'album Le Noise de Neil Young? Bon, j'arrête pas de parler de Neil Young. Je l'ai écouté un peu, mais j'adore Neil Young. Enfin, c'est ça, c'est l'album solo, tu vois, genre dark, tu vois, genre. Bah après, Neil Young, il a un truc tellement séminal. Tu sais, il ose faire un truc qui a 3 notes, quoi. C'est génial. En fait, et moi, je pense que j'ai jamais eu cette maturité-là et ce talent-là. Enfin, je trouve ça fou. Il est trop fort, quoi. Enfin, la BO de Deadman dont on parlait, tu sais, c'est 2 notes de guitare, c'est génial. Enfin. C'est beau, c'est l'audace, quoi. Enfin, Neil Young, il a trop la classe, j'adore. Enfin, The Beach et les deux d'avant, là. Et Tonight the Night. Ouais, et, en fait, mais des fois, en 2 ans, il fait 3 albums et qui sont les 3 à tomber par terre. Enfin, il venait de perdre son meilleur ami, mort connais bien, mort d'overdose. Ouais, c'est la classe. Tu connais bien Neil Young, t'aimes bien? Ouais, c'est chouette. Et voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire. Passe. En gros, donc la collaboration avec le label qui suit le 2e album, là, elle amène à bosser sur le 3e album. J'ai envie de le faire vraiment tout seul, quoi. Donc je me lance là-dedans, tu sais, dans le protocole, machin, ok, je refais un peu mes maquettes, je fais mes trucs, j'enregistre mes batteries tout seul, le truc, c'était l'enfer. En fait, j'ai galéré, j'ai adoré faire ça, mais c'était très dur techniquement et c'était difficile, quoi. C'était un challenge. Après, je mixe mon truc tout seul, tu sais, pendant des heures, je fais des automations de 2000 dB de merde, des trucs à la con, débiles, quoi, tu vois. Genre, j'épile les fourmis, quoi, tu sais, enfin, c'est ça, tu sais, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'était la débilité, quoi. Mais bon. Tu faisais écouter un peu pendant tout le process ou pas? Ouais, je fais écouter à des potes, quelques personnes, tu vois. Mais bon, c'est là où je me suis rendu compte que c'était dur aussi de. Comment solliciter des retours, qu'est-ce que t'en attends, à qui tu vas les demander. Enfin, c'est pas si évident que ça, tu sais. Ouais. En fait, si tu veux avoir un truc qui te fasse vraiment avancer, ben faut se creuser la tête pour
trouver le bon moment, la bonne manière, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Est-ce que c'est juste une validation de ton truc un peu fou de mec qui se fait n'importe quoi? Enfin, est-ce que tu vas te dire à un mec, est-ce que tu vas chercher un de tes meilleurs amis qui t'aime bien, puis qui va dire bah, c'est cool mec, il faut que tu continues à épiler les fourmis, c'est vachement sympa de ce que tu fais, ça t'occupe bien, c'est super. Il y a plein de gens qui adorent les fourmis épilées, tu vois, je veux dire, c'est super. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, j'arrive au bout du truc, tu sais, je me dis là le mastering, je vais quand même demander à quelqu'un parce que je sais vraiment pas faire, et puis je pense qu'il y a besoin, tu vois, de. Et en fait, donc j'étais toujours avec ce mec du label là, tu vois, qui me filait un coup de main. Il m'a essayé de me brancher sur des concerts et tout. Enfin, il faisait ce qu'il pouvait, mais le projet c'était trop éloigné de ce qu'il faisait lui, je pense. Ouais. Et ça marchait, c'était un peu décevant, tu vois. Et l'album sort, évidemment, tu sais, après avoir bossé comme un ouf pendant 2 ans dessus, il sort, tu fais un concert, puis c'est tout quoi. Enfin, tu sais, voilà, il est sur les machins, mais tout le monde s'en branle. Enfin, en fait, les albums, moi j'ai toujours un contre-coup après, parce que comme je fais nul en com et que j'y arrive pas, en fait. L'album, t'as toujours un côté, j'adore le faire, je le fais comme. C'est-à-dire qu'il faudrait autant d'énergie derrière pour préparer la sortie, le communiquer, le défendre. Et en fait, ça, moi, j'ai jamais bien réussi, quoi. Honnêtement, je me suis jamais suffisamment appliqué là-dessus, et tu vois, enfin, bref. Après, c'est. Et donc, voilà, j'ai des super cartons de vinyle chez moi qui me servent à mettre des trucs dessus, comme ça, puis ça prend la poussière doucement. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de musiciens. Et 3e album, il y en a un 4e? Donc là, le 3e album, il sort. Donc c'est ce 3e album, il y a quoi comme... Enfin, je veux dire, il y a du chant, c'est toujours toi au... C'est moi qui chante. Ouais. Anglais, donc, du coup. En anglais, c'est les textes de hits, là. Ouais. Et donc, j'ai fait tous les instruments dedans. Tu t'es fait un peu coacher pour l'accent ou t'as sorti ça? Je me suis arraché les cheveux tout seul pendant des... Ouais, mais t'as pas fait écouter... Si, en fait, je fais écouter à des gens. Un petit extrait. Ah, vous voulez écouter des extraits techniquement, nous ne sommes pas prêts techniquement. On n'est pas prêts techniquement, mais on écoutera des extraits plus tard. Ouais. On mettra ça en dessous de la vidéo, c'est ça, en dessous du podcast, pardon. Et donc, en lien, avec plaisir. Ouais. Donc l'album... MP3 télécharge. Ouais, alors la prononciation, c'est le souci principal, en fait, pour moi, quand même. C'est le truc difficile, on va dire. Justement, est-ce que... C'était la question, est-ce que tu t'es fait coacher un peu pour ça? Oui, en fait, j'ai demandé à des gens... Natif? Déjà, ma sœur, elle vit depuis 30 ans en Angleterre, quoi. Donc, après, les Anglais, ils parlent d'une manière... En plus, elle est dans le Nord, donc ils ont un accent, tu vois. Enfin, ouais. Et donc, j'ai demandé un peu à eux, mais en même temps, il y a une espèce de pudeur qui fait que j'ai du vachement de mal à demander l'avis de ma famille qui sont pas dans la musique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, parce qu'ils ont pas le même rapport que moi, enfin, à la musique, tu vois. Ouais. En tout cas, il y a un truc qui fait que c'est pas facile. Après, ouais, j'ai demandé à des gens, tu vois, que je connais, mais bon, la plupart du temps, sur ces trucs-là... comment dire, les gens sont vraiment bienveillants, tu vois, ils vont pas te... Et ils vont te dire, ouais, c'est cool, on sent que t'as un accent, machin, mais ils vont pas aller pointiller sur les micro-détails. Puis moi, en fait, en même temps, le chant, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais qui est pas facile, tu vois. Enfin, en fait, il faut gérer la technique, parce que ça peut être un truc qui te flingue. C'est-à-dire que moi, je peux me prendre la tête après, je fais 2000 prises et je trouve que c'est 2000 prises de merde, tu vois. Donc au bout d'un moment, il faut quand même arriver à faire que tu sois exigeant, mais que ça t'empêche pas de finir le truc. Et que tu dises, voilà, mon objectif, c'est de faire le mieux que je peux faire maintenant, avec le temps que j'ai et avec l'énergie que j'ai, quoi. Et je sais que quelque part, il y a l'écueil que je finisse jamais le truc, en fait. C'est-à-dire que je refasse ma voix 200 fois, puis qu'après je la refasse encore 200 fois, puis qu'après j'ai l'impression que c'est un patchwork de merde, et que tu sais, voilà quoi, puis je vais épiler les fourmis pendant 10 ans, et qu'après je vais les rescotcher avec des bouts d'autres fourmis que j'ai pris ailleurs, tu vois. Et au bout d'un moment, ça marche pas, quoi. Et du coup, en fait, moi je me dis qu'il faut que mon objectif, c'est de finaliser que ça existe, quoi. Et je sais que l'écueil que ça n'existe jamais, il est vraiment. Le risque, il est réel, quoi. Tu vois. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. En fait, quand j'écoute mes disques... Partenaire à ma droite, là. Je les écoute pas, mes disques, mais je sais quand ça m'est arrivé de les réécouter, tu vois. Ouais. Et je me dis, oui, c'est sûr, la prononciation, surtout sur le premier, là, j'aurais dû faire mieux, tu vois. Enfin... Ouais, mais tu te dis, tu t'es donné à fond. Je pense que voilà, j'ai fait vraiment le mieux que je pouvais. Voilà. Franchement, je pense pas avoir trop de regrets là-dessus, sur le fait que j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression d'avoir bâclé le truc. J'ai vraiment fait, je me suis donné le temps et tout. Après, c'est comme ça, parce que peut-être que voilà quoi, ma prononciation n'est pas parfaite, et puis c'est comme ça quoi. C'est le charme. C'est pas un drame. Hein. Ouais. En tout cas, je veux dire, je pense que si vraiment j'avais été beaucoup plus exigeant, le truc n'aurait jamais fini quoi. Tu vois, j'aurais lâché l'affaire quoi, parce que ça aurait été trop dur en fait. Enfin. Et ça en est où aujourd'hui alors après ça? Alors là, en fait, ça c'est le 3e.
C'est le 3e. En fait, cet album-là, donc j'en suis vachement content parce que j'ai fait tout seul, j'ai mis beaucoup de temps. C'est un peu le. T'es arrivé à avoir des financements pour tout ça? Financer tout seul non, en fait non. J'ai financé. Si, il y a des gens qui les ont achetés, quoi. Enfin. Ouais. Non, mais je veux dire pour tout le temps de préparation, d'enregistrement. Que dalle. J'ai financé que dalle parce que je sais pas bien faire les dossiers de tubes non plus. Mais... Et bon, bref, là, en fait, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir une approche un peu différente, quoi. Faire un peu autre chose. Comment je peux essayer de faire quelque chose d'intéressant qui me stimule, qui me motive, tu sais, si je me dis si je refais un album tout seul ou avec des invités mais que c'est la même truc qu'avant et que ça va pas et donc en fait l'idée que j'ai eue c'est parce que je faisais déjà un projet de musique électronique avec une chanteuse là qui s'appelle 30 minutes later et c'est un projet où j'étais un peu dans le rôle de mixer, d'enregistrer, tu vois, de faire un peu la partie création sonore. Elle faisait plutôt elle composait des super compos, elle écrivait des textes. Elle chante super bien, c'est vraiment quelqu'un qui a une technique vocale de ouf, quoi. Une personnalité assez forte aussi, tu vois, enfin assez singulière. Et donc, moi, je me retrouvais avec un espèce de super frontwoman, quoi, tu sais, qui a vraiment un truc à dire. Et en fait, qui a besoin d'avoir quelqu'un qui va amener un peu autour des choses, quoi. Et donc, la dimension expérimentale a vachement marché, donc j'ai beaucoup fait de musique avec elle, tu sais, de chercher des idées, d'enregistrer des trucs électroniques avec des synthés, des machins comme ça. Enfin, c'était pas forcément ma pratique au départ, mais c'était hyper ludique à chercher aussi là-dedans, tu vois, expérimenter, quoi. Et donc j'ai envie de retrouver un peu ça, parce que ce projet-là, il s'est un peu arrêté, quoi. Enfin, on ressort un peu des titres de temps en temps, mais globalement, on va pas faire de concert, tu vois. Enfin, et donc. En gros, je me dis, tiens, je vais faire un album où je remixe, plutôt que là, me lancer à composer des nouveaux morceaux, trouver un nouvel auteur, machin. En fait, je me dis, je vais remixer des morceaux que j'ai déjà fait en truc électronique. Et pour que ce soit intéressant, en fait, je vais essayer de faire en ping-pong avec des gens avec qui j'ai vraiment envie de bosser, des musiciens de mon entourage que je connais, que j'aime bien, avec qui j'ai pas forcément eu encore trop l'occasion de bosser, peut-être. Ou en tout cas, des gens avec qui j'ai envie de collaborer, quoi, et que ça m'emmène un peu ailleurs de ce que je fais moi tout seul, quoi, tu vois. Et donc au début je voulais faire un album, tu vois, de ça. Et en fait j'ai commencé à bosser sur des titres. Et en fait j'ai bossé en faisant des sortes de maquettes, quoi, enfin des sortes d'ébauches, on va dire plutôt, électroniques, de morceaux que j'avais déjà fait avant, mais en refaisant de A à Z, tu vois. Donc juste je garde la compo, je garde le texte, un peu la mélodie, mais je peux changer la rythmique, le truc, tout le son, je le change, quoi. Et donc j'envoie ça aux gens. Et je lui dis, voilà, le projet c'est ça, j'aimerais bien faire un petit EP ou un disque, un truc, quelque chose. Et est-ce que ça te dit de faire ça un peu en ping-pong ? Sachant que là, le truc que t'as là, c'est open bar. En fait, tu peux faire ce que tu veux dessus. Soit reprendre ça, soit on refait des prises ensemble, soit tu prends des prises du premier morceau original. Et en fait, bref, fais ce que tu veux avec, quoi. Et est-ce que ça te branche de faire ça ? Et après, moi, je finalise le truc, je le mixe et je finalise le truc, quoi. Et donc, les gens, il y en a 4, en fait. Et à chaque fois, ce qui est génial, c'est que j'avais quand même un peu, je m'étais dit, tiens, lui, il va faire peut-être ça, machin. Enfin, en fait, à chaque fois, c'était aux antipodes de ce que j'imaginais, quoi. Enfin, aux antipodes, non, mais c'est parti d'une direction que j'aurais jamais pensé faire. Ouais, comme d'hab. Donc, t'en as un qui a remixé les bauches, tu vois, que j'ai fait. T'en as un autre qui est reparti du morceau, alors que je m'étais fait vraiment chier à faire les bauches, tu vois. Il est reparti du morceau original, quoi. T'as une nana, je me suis dit, elle va faire un truc avec des synthés, ça va être super et tout. Puis en fait, elle a fait un arrangement de flûte traversière. Et c'est tout, en fait. Pas d'électronique, tu vois. Et du coup, c'est super. Enfin, moi, ça m'a vachement. Le processus de faire ça était vraiment hyper enrichissant. Ouais, mais le côté ping-pong comme ça, c'est génial, quoi. En fait, enfin, pareil, ça peut être difficile sur certains aspects, mais. Est-ce que tu perds un peu en liberté en même temps, j'avais envie que ça m'emmène, tu vois. Ouais. C'est juste que des fois, ça prend beaucoup de temps, ça s'étend dans le temps, et du coup, c'est dur de finaliser, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'ai adoré faire ça parce que la collaboration, ça m'a appris trop de trucs sur comment bossent les gens, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Enfin, de les voir bosser, tu sais, de bosser avec eux, d'être côte à côte sur ta session. Et, tu vois, les plugins qu'il a, c'est des trucs que tu n'as jamais vus. Et tu fais, je prends ça, regarde, je fais ça avec, c'est trop marrant et tout. Et tu fais, ah ouais, c'est génial. Et... Enfin, moi, j'ai vraiment j'apprécie beaucoup cet échange-là, quoi. Tu vois, ça m'a vraiment. Après, voilà, les morceaux ils sont finalisés. Là, le mec du mastering m'a envoyé. C'est aussi un pote. Tu vois, donc là, c'est en cours là, en ce moment. Là, le mastering, il m'a dit il m'envoyait la V3. Tu vois. Ouais. Voilà. Et durant tous ces albums là, est-ce que t'as eu une réflexion un peu en amont de sauf sur celui-là où tu t'es laissé un peu aller, t'as lâché un peu, je veux dire la main. Mais sur les précédents, est-ce que t'avais vraiment une idée précise du résultat que tu voulais avoir ?
est-ce que t'avais un concept derrière à la base? Est-ce que t'avais réfléchi, quoi? Ou est-ce que voilà, t'avais des stocks de morceaux? Comme souvent, j'ai surréfléchi le truc. Et au final, ce que j'avais réfléchi correspond pas à la réalité de ce que j'étais en mesure de faire. Ouais. Et du coup... Donc tu t'es confronté à un blocage, là? Blocage, c'est beaucoup dire. Disons qu'en faisant le truc, tu te rends compte que ça va dans une direction, que finalement... Qui te convient pas. Bah, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a un truc, il faut accepter ce que tu peux faire, quoi. Tu vois, il faut accepter ce que t'es, en fait. Enfin, ouais, c'est ça. Par exemple, la voix, c'est un peu ça, tu vois. Tu te dis, bah ok, je suis pas la calasse, quoi. J'ai pas une technique vocale, mais je peux faire un truc avec ma voix où je m'exprime, quoi. Et le but, c'est de faire en sorte que ça te plaise. Après, bah, ça te plaît des fois tout de suite à mort, des fois ça te plaît moyen, mais tu te dis, en fait, finalement, peut-être qu'avec le temps, c'est pas mal, ou que si je fais ça, ça sera mieux. Et en fait, moi, j'aime vachement le processus en cours, tu vois. Ouais. J'aime vachement travailler sur les trucs, quoi. Et du coup, des fois, je me dis au départ, bah, le morceau là, peut-être que la voix c'est pas génial, mais que en fait, peut-être, tiens, je vais rajouter ça, je vais faire ceci, tiens, je pourrais mettre cette petite machin là qui va être super bien. Et puis après, bah tiens, là, je vais faire je vais faire 15 000 automations, en fait. Et puis ça va, je vais en faire encore 4 ou 5. Et puis après, tiens, je vais mettre 58 auxiliaires et je vais faire des trucs. Et au bout d'un moment, bah. Donc ces aventures-là t'ont amené quand même de plus en plus vers la prod. Enfin, ouais, carrément. La prod sur ordinateur, home studio, tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que j'ai toujours été un peu fasciné par ça, tu vois. Ouais. Et surtout quand j'étais le début d'un jeune musicien, tu sais, quand j'étais ado, machin. Enfin, en fait, c'est genre, j'avais quelques potes. Qui avait un peu plus de matos que les autres, quoi, et tu sais, qui faisait genre des petits trucs comme ça, tu sais, genre qui avait un ordi qui enregistrait, tu vois. Ouais, et je me disais, putain, c'est génial, il faut que je fasse. Enfin, et sauf que moi, c'était loin, j'avais pas la capacité, je savais pas faire, et puis, tu sais, j'avais pas le matos, machin, enfin. Ouais. Mais globalement, je me suis rendu compte avec les années que j'ai vachement un espèce de processus mental qui est complètement con, mais que j'ai quand même, quoi. C'est de comment dire. En gros, t'as une envie musicale. Et c'est des valeurs esthétiques, c'est des choses que tu mets au firmament de ce qui est le plus en haut de la réussite, machin, tu vois. Et en fait, t'essaies d'atteindre ce truc-là, et au bout d'un moment, ce truc-là, tu ne peux pas l'atteindre, tu vois. Parce que t'habites à Lyon, tu vois, parce que... Et, bref. C'est le principe du fantasme, c'est de pas pouvoir l'atteindre. Ouais, c'est ça, mais bon, alors, au bout d'un moment, tu te dis... Ah bah je peux pas vraiment atteindre ça, mais finalement peut-être que si je m'achète une guitare un peu plus chère, est-ce que je pourrais pas me rapprocher un peu plus de trucs? En fait, vraiment tu essaies de convertir cette espèce de rêve un peu inaccessible en achetant du matos, quoi, ouais. Des choses matérielles, tu vois. Enfin, alors moi je suis là-dedans à mort, en fait. J'ai 15 000 guitares, enfin 15 000 non, il y en a qui en ont plus que moi, tu vois, mais je sais pas, j'ai des guitares barytons, tu vois. Voilà. Ouais. Donc j'ai plein de guitares parce que voilà, quoi, j'ai des guitares cordage de merde, des guitares à la con, des cordages débiles, tu vois. Enfin, c'est intéressant aussi en même temps. Mais c'est clair, j'adore. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est avec des instruments les plus perfectionnés qu'on peut arriver à approcher la perfection, j'ai envie de dire. Bah, en fait, au final, tu sais, je pense qu'il y a vraiment une dimension complètement illusoire là-dedans. Enfin, c'est clair, si t'as une super gratte, bah, tout va être plus facile, quoi. Ouais. Mais évidemment, bah, tu peux filer la super gratte à un mec qui joue pas, ça va pas le faire jouer, quoi. Non, totalement. Et donc au final, bah, j'ai beau être conscient de cette dimension illusoire, bah, je suis quand même dedans, tu vois. Enfin, j'ai quand même qu'envie de m'acheter des préampes et des conneries tout le temps, quoi. Et je te jure, je passe des heures sur eBay, je me fais des alertes, tu sais, pour arriver des cymbales, quoi. Évidemment, tu te dis, mais grandis, quoi. En fait, non, non, je vais avoir 70 balais, je serai encore à m'acheter des guitares, quoi. Putain. Ouais. C'est un virus. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est cool en même temps. Enfin, il y a des trucs pires que ça, quoi. Ouais. C'est ça. Et ça t'a pas découragé, alors, tous ces albums-là Je parle pas... Franchement, des fois, c'est un peu décourageant. Hein. Ouais. En fait, des fois, tu te dis, pourquoi est-ce que je fais pas un truc plus facile, plus simple, où je me prends moins la tête, quoi. Mais bon, je pense que c'est une nature aussi. Au bout d'un moment, même si je faisais un truc simple, je me prendrais quand même la tête. En tout cas, de ce que je comprends, t'as jamais cherché à faire de la musique qui correspond à un courant qui pourrait marcher. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut avoir la capacité de faire ça, musical. Et c'est pas donné à tout le monde, en fait. Enfin... Moi, je crois que même si j'essayais du mieux que je peux de faire de la musique qui correspond à un truc, j'y arriverais pas, quoi. Enfin, ça collerait pas. Enfin, en tout cas, il y aurait je trouverais facilement des gens qui y arrivent mieux que moi. Tu vois ce que... Enfin... Ouais. Et alors, pour quelqu'un qui serait plus jeune,
voilà, qui se dit tiens, je rêverais d'être musicien, voilà, j'ai 20 ans, c'est pas trop tard. Non, c'est jamais trop tard, mais... Un bon conseil. Oula, putain, moi je suis pas donné de conseils, franchement. Parce que, au bout d'un moment, pour donner des conseils, il faut avoir réussi quelque chose, quoi. Bah écoute... Non, mais après... T'as 3 albums. Ouais, mais après, franchement, j'ai pas l'impression d'être en position de vraiment donner des conseils, tu vois, mais... je sais pas, moi, le truc que j'ai envie de dire, c'est que si je pouvais me donner un conseil au moi du passé, tu vois... Ouais. Bah oui, c'est sûr, et je dirais, écoute-toi au maximum, essaie de te trouver toi-même, quoi, de chercher au moins... ce que t'es vraiment, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est hyper difficile de faire ça. Enfin, après, la musique, c'est difficile maintenant. Enfin, je veux dire, faire le métier maintenant, c'est vraiment un truc. Je sais pas si c'est. En fait, c'est pas grave de faire un autre métier et de faire de la musique à côté, quoi. Enfin, si t'aimes vraiment. Moi, j'aimerais dire, lancez-vous, quoi. Bah ouais, t'as envie de faire un truc, tu vois. Non, mais par exemple, la vie, c'est trop court. Il y a beaucoup, par exemple, des réseaux qui sont émergés des jeunes artistes, tu vois. Ouais. Mais au final, quand t'es un jeune artiste, en fait, est-ce que ces trucs-là, ils ont pas un côté un peu contre-productif, tu vois, où ils vont un peu t'amener vers un espèce de truc présupposé de être un artiste, c'est faire ci, faire ça, faire de la com comme ci, comme ça. Ouais. Et puis, en fait, l'année prochaine, il y aura un autre jeune artiste qu'il faudra faire rentrer dans cette case-là, et ce sera pas toi. Ouais. Enfin, je veux dire... ces trucs-là, ils ont du mérite parce qu'ils font quand même, ils permettent à des gens de faire de la musique et d'avancer dans leur pratique. Donc d'un côté c'est bien, tu vois. Mais ça a aussi un revers de la médaille. Et je sais pas, moi je pense que j'ai envie de dire, voilà quoi. Si on a envie de faire de la musique, faut en faire si on peut, quoi. Et puis en fait, le métier c'est un autre truc à part. En fait, voilà quoi. Si on a envie de faire autre chose, il faut faire autre chose. Enfin, c'est nul ce que je dis. Et non, mais t'as encore des rêves dans la musique là aujourd'hui? Des rêves, je sais pas, des envies en tout cas. Ouais, c'est des envies, j'en ai plein. Enfin, j'ai plein de trucs que j'ai vraiment envie de faire, tu vois. Et en fait, en ce moment, l'envie que j'ai, en fait, je sais pas, tu vois, en ce moment, je fais une genre de formation là pour apprendre à faire de la production, tu sais, sur un logiciel, quoi. Et en fait, il se trouve que comme il y a eu le confinement, en fait, la formation pour moi, elle a accompagné un peu ce truc-là, tu vois. Et en fait, l'idée que j'ai, moi, c'était, je me disais, tiens, peut-être que moi, je pourrais faire un peu plus ce truc-là dans ma vie, quoi. Et du coup. En fait, là, en ce moment, je réfléchis à mort à comment faire ça, quoi. Comment faire ça. Et la grosse question, c'est est-ce que je peux travailler à l'endroit où j'habite, par exemple, qui est un appartement. Ça te plairait de te mettre au service de musiciens, de faire de la réalisation d'albums, de la prod, de l'enregistrement, de mixage. Carrément. En fait, je le fais déjà un petit peu, tu vois. Mais j'aimerais bien le faire plus, je pense. Et disons que des fois, je me dis que j'ai plus à amener là-dedans que jouer avec des gens sur scène, en fait, c'est bien, tu vois. Enfin, j'aime beaucoup ça, quoi. Mais au final, est-ce que vraiment je peux... Enfin, comment dire je pense que si je fais de la prod, par exemple, je suis sur un territoire où je vais avoir énormément d'idées, tu vois. Ouais. Je suis sur un domaine où j'ai l'impression d'avoir un peu des possibilités sous la main, tu vois. Après, c'est pas dit que ces idées-là, elles plaisent aux gens avec qui je vais travailler, tu vois. Enfin, mais bon, en tout cas, je suis dans un domaine où je me dis, j'ai une palette d'expressions sous la main. J'ai tout de suite... par exemple, si tu me fais un morceau de pop, je sais que je vais avoir des idées de choses à mettre dessus, tu vois, de rythmique, de trucs, de synthé, de batterie, de nappe, de je sais pas quoi. Enfin, elles arrivent, quoi. Les idées, elles sont là. C'est pas moi qui décide de les avoir. Elles se présentent, tu vois, à la porte, quoi. Au final, c'est ça. Elles toquent à la porte, les idées, tu vois. Et du coup... ça, c'est le feeling. En fait, ça fait un moment que je fais de la musique avec des gens sur scène. Et c'est super bien, et j'ai des idées aussi. Mais si tu veux, il y a une petite usure du fait de faire ça depuis longtemps. Et je me rends compte le côté un peu précaire de ce métier-là, tu vois. Puis je sais pas, en fait, à la fois, j'adore ça et j'aime bien, mais c'est vraiment pas facile. C'est long de monter les projets, tu vois. Puis en fait, il y a un côté. En fait, le fait de faire de la prod, pour moi, c'est une dimension un peu. Je peux pas dire que c'est vraiment nouveau parce que je fais un peu déjà ça, tu vois, depuis un certain temps. Mais pour moi, il y a une espèce d'aventure humaine là-dedans qui m'attire vachement. Et j'ai pas envie de lâcher la scène, j'ai pas envie d'arrêter de faire des concerts, tu sais, je continue de monter des trucs pour jouer sur scène. Mais la prod, ça me séduit vachement et j'ai vachement envie d'aller dans cet univers-là et de creuser quelque chose là-dedans. Et ça, faut y aller. Hein. C'est hyper stimulant pour moi. Et tu sais, enfin. Et voilà quoi. Après, peut-être que dans 10 ans, j'aurai un autre discours, je sais pas. Enfin. Quel conseil vous auriez donné à votre moi du passé
en général, quoi. Oula, c'est pas nous les invités. Hein. Là, non, mais vous avez le droit d'avoir une avis aussi. Il est beaucoup trop tard pour répondre à cette question. C'est pas facile comme question. Non. Il faut d'un coup changer la perspective. Oui, non, on va rester dans la perspective de l'animateur. Non, mais, je sais pas, est-ce qu'il y a genre un mot, tu sais, un truc... Bah, ça va faire très Startup Nation et tout. Gaspard, t'es jeune, toi. Hein. Ouais, mais bon, le passé, ça peut être un mois, tu vois. Oui. Ouais, ça peut être une semaine, ça peut être 2 jours. C'est vrai. Ça peut faire très américain, Startup Nation, tout ça, mais c'est de foncer, quoi. Enfin, t'as envie de faire un truc, t'y vas, c'est tout. C'est vrai. Il y a plein de gens, ils restent bloqués. Ouais, c'est vrai. Ils sont coincés pour rien, pour des histoires de rien, quoi. Et en fait, il faut y aller, c'est tout. Ouais. Ouais, moi, le conseil, ce serait de bosser, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on est jeune, on se dit on a le temps. Enfin, je parle pour moi, mais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense. Voilà, t'as du temps, travaille, quoi. Ouais, bosse ton instrument. C'est surtout en fait que il y a une urgence, quoi. En fait, c'est une sorte de chance, tu sais, de pouvoir faire un truc comme ça, quoi. C'est ça. On se rend pas compte en fait tout le temps. Et en fait, c'est comme une espèce de course où il n'y a pas de début et pas de fin. Mais juste à un moment donné, il va y avoir de toute façon des gens qui vont quand même te doubler, quoi. T'sais. Et en fait, ce qui est satisfaisant, c'est aussi de voir comment tu t'avances par rapport aux autres. Après, tu n'arrives jamais nulle part, quoi. En fait, il n'y a pas de fin, quoi. Je veux dire, tu peux faire 1000 albums. Alors, je sais pas, il en a fait 70. Personne nous attend. Personne t'attend, c'est ça. Donc, mais ouais, en fait, t'es toujours un peu dans tu te compares tout le temps. Donc. En fait, disons, dans ce truc des exercices, des conseils, en fait, voilà, il y a un truc qui, moi, que je trouve pas facile, c'est que souvent, on demande ça à des gens, entre guillemets, qui ont une sorte de carrière, tu vois, qui ont réussi, quoi. Par exemple, tu demandes à Johnny Hallyday, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, Johnny Hallyday ? Il va te faire, c'est très simple, il suffit de croire en ses rêves. Je limite mal. Mais... De faire quoi, d'accord ? De croire en ses rêves et d'y aller. Sauf qu'en fait... je suis pas sûr qu'il aurait répondu ça. Mais... Non, bien sûr, mais je caricature, en fait, je veux dire, si tu demandes à des gens qui ont réussi et tu leur demandes qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, ils savent pas trop, quoi. Bah si, en fait, ils vont dire il faut croire en ses rêves, il faut y aller à mort. Et en fait, c'est pas faux, tu vois. Enfin, pour eux, c'est vrai. Mais en fait, c'est un peu comme si tu demandais à un gagnant du loto qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner au loto. Le mec, il va dire il faut croire en ses rêves et il faut jouer au loto. En fait, il faut jouer au loto, c'est sûr. Le truc, c'est que tu n'entends jamais les gens qui n'ont pas vraiment réussi ou qui ont à moitié raté, tu vois. Enfin. Et on leur demande jamais leur avis, tu vois. Enfin, le mec, là, on te le demande. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu as quand même un peu réussi. C'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour répondre. Parce que, tu sais, je me dis, est-ce que vraiment... tu réussis quoi par rapport à quoi ? Ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire. Réussir. En tout cas, disons... Il y a des super beaux albums qu'on connaît pas, qui sont magnifiques, qui n'ont pas eu le... Non, mais disons... Puis nous, on va dire que c'est des beaux albums parce que peut-être il y a eu le succès qu'ils ont eu. En fait, ça, on a été influencés. Si je réfléchis par rapport au mois du passé, tu vois, enfin... En fait, quand je pense, par exemple, au lycéen que j'étais, qui jouait de la musique dans sa piole, en fait, je me dis, déjà, j'ai de la chance, quoi. C'est que je pense qu'à l'époque, j'aurais voulu faire ça, mais je croyais pas que c'était possible, tu vois. Ouais. Et maintenant, voilà, j'ai d'autres... comment dire... oui, il y a des trucs où tu as des illusions et tu les perds, tu vois. Donc la réussite, c'est peut-être de se dire qu'on a réussi à... on avait un rêve quand on était jeune et qu'on a réussi à le... Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, coller à l'image qu'on se faisait de ce rêve. Je prétends pas, tu vois, avoir réussi quoi que ce soit, mais disons que quand je vois les 20 dernières années, là... En tout cas, tu as finalisé des albums. Ouais, déjà, ouais. C'est quand même pas rien. Ouais. Mais ça, je suis vachement content, tu vois. Enfin, en fait, ils valent ce qu'ils valent, tu vois, les albums. Peut-être que si tu les écoutes, ça va pas te transporter, quoi. Mais au moins, moi, je me dis, dans mon parcours... Je sais pas, c'est comme toi, par exemple, cette table. Je sais que vous avez fabriqué cette table et tout. Tu sais, c'est un aboutissement. En fait. Elle est pas finie. Et puis après, c'est gravé. Elle est pas finie. Ouais. Mais non, mais je veux dire, tu sais, voilà, quoi. Il y a des gens qui veulent faire des tables et puis qui font pas de table, quoi. Tu vois. C'est ça. Après, et puis en plus, ça reste, quoi. Comme l'album, il est là, il reste, quoi. Et en fait, c'est un truc auprès, tu te dis, ok, c'est peut-être pas parfait à 100%, quoi. Mais j'ai réussi à faire ça et je suis content, quoi. D'avoir et puis j'ai aimé faire ce truc là en fait aussi. C'est des souvenirs, c'est un jalon du parcours qui est cool, quoi. Ouais. Enfin, moi presque je repense au moment, en fait, quand je pense à l'album, tu sais, je repense au moment d'échange avec les gens et tout. C'est des souvenirs. Ça, c'est des trucs que t'effaces pas. Enfin, je veux dire, tu vois, en tout cas pour moi, c'est hyper c'est des super moments que je trouve vraiment géniaux, et je pense que pour vous c'est pareil, quoi. Quand vous avez fait ce truc là, ça vous a stimulé à fond, tu sais. Bien chier, c'était que de la souffrance. Ouais.
Ce qui est bien, c'est que je baisse le fader, je le monte trop tard. Tu sais, il y a des consoles où ça lance le son quand tu montes le fader. T'as le petit clic en bas. Et là, il n'y est pas. Ouais. En tout cas, Mickaël, merci pour ce parcours de vie. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et puis, aussi, de toute façon, on va mettre les liens de tous tes albums sous ce podcast. Ouais. Donc voilà. Et puis, avec le lien Tipeee, si vous voulez faire un don pour l'artiste. Disons que le truc pas mal, en fait, je pense, c'est le Bandcamp. C'est pas mal. Ouais, Bandcamp, c'est cool. Ouais. Et SoundCloud aussi, qui prend pas trop de ronds aux artistes. Enfin, tu peux acheter direct le truc, c'est ça. Ouais. Du coup, Bandcamp, c'est cool. Dernière question avant de terminer. Ouais. Puisque on parle de cet album qui va sortir, il y a quelques années qui sont passées, le monde de la distribution musicale a quand même évolué ces dernières années. Ouais. Le CD, on va pas dire qu'il est mort, il est encore là. Le vinyle repart un peu. Le streaming a écrasé un peu tout sur son passage. Ouais. Est-ce que là, peut-être, il y a quelque chose à jouer en termes de communication? Est-ce que tu vas le distribuer sur les plateformes de streaming? Je pense, ouais. Le dernier album, honnêtement, j'ai un peu lâché l'affaire sur la distrib, tu vois. Mais en fait, comment dire En fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui te relie aux gens qui aiment la musique que tu fais, quoi. Et finalement, le physique, tu vois, c'est un moyen de... Et en fait, ces gens-là, comment tu vas les trouver, quoi? En fait, c'est ça la question. Et en fait, par exemple, moi, je sais que mon fonctionnement, il va être artisanal, en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à passer au-dessus des barrières qui font qu'un mec comme moi, il pourra toucher des gens dans des pays lointains, machin. Bah si, il y a des mecs sur SoundCloud qui m'ont envoyé des messages depuis l'Australie, je sais même pas comment ils ont vu le truc, tu vois. Enfin, mais c'est minimal, quoi. Il y en a c'est anecdotique. Ouais, il y en a très peu, en fait. Tu vois. Il y en a. Il y en a, ça fait plaisir quand même, on va pas se mentir, mais c'est infime, quoi, tu vois. Et donc, je sais que, voilà, j'arrive pas bien à toucher le monde anglophone avec mes trucs, quoi, et j'arrive pas. Et donc, en fait, les gens qui vont écouter la musique que je fais, c'est des gens que je vais voir, qui ont vu des concerts, quoi. Des gens que je rencontre en vrai, tu vois. Alors, c'est hyper limité, tu vois, mais bon. Et puis, voilà, il y a quelques gens à travers les YouTube, les réseaux sociaux, machin, mais ça reste minime, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, moi, je suis sur un mode de fonctionnement direct, quoi. En fait, un circuit hyper court, quoi. Ça veut dire qu'il faut que j'adapte mon offre à ça, quoi. Et ça veut dire que je vais peut-être quand j'ai fait les premiers disques, tu vois, je me réfléchissais pas, je me dis tiens, si je paye un tout petit peu plus, j'en ai 1000 au lieu de 500 et tu sais, ça me coûte 50 € de plus, c'est génial. Et puis en fait après, ces disques-là, ils restent chez toi, ça sert à rien, tu vois. Enfin, en fait, t'essaies de les distribuer autant que tu peux, les donner à tout le monde, de les vendre machin au concert comme un ouf, quoi. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu dois les enterrer en chartreuse. En fait, t'as pas envie de lourder tout le monde pour qu'ils achètent tes disques, quoi. Enfin, je veux dire, c'est nul de faire ça. T'as pas envie de mettre tes disques dans les mains des gens alors qu'ils ne les demandent pas, tu sais. Au bout d'un moment, c'est pas ça un disque, quoi. Faut que ça vienne d'une envie de la personne qui le reçoit, tu vois. Des fois, ça peut se faire être cool de l'offrir à quelqu'un, par exemple. Mais tu peux pas forcer les gens, tu vois, enfin, tu peux pas forcer le truc, quoi. Donc pour moi, le physique, il disparaît un peu, et c'est pas si grave, quoi. Moi, j'aimais vachement le côté objet, le côté... je mets le truc sur la platine, je l'écoute, tu sais, je mets la pochette en même temps, mais c'est une autre génération. Enfin, il y a des gens qui font ça maintenant, mais... Faut évoluer. Tu vas le sortir en vinyle, quand même? Non, je pense pas, parce que c'est trop cher, en fait. Enfin, là, c'est un EP, tu sais, de 4 titres, et c'est un peu à part dans la discographie, tu vois. En fait, je pense pas que je pourrais en écouler beaucoup, quoi. En fait, le prix pour presser un vinyle, je sais pas, c'est cher. Non, en fait, si tu les vends, c'est pas cher. Enfin, mais le truc, c'est que moi, si je fais pas beaucoup de concerts, je vais pas les écouler facilement, tu vois. Et puis il me reste déjà des vinyles des autres, en fait. Sur celui-là, je pense que je vais faire que juste un CD, quoi. Et je vais faire une petite série. Ça va être un petit objet un peu, tu sais, collector, quoi. Tu vois. D'accord. Une série, pas beaucoup d'exemplaires. Et je vais faire pour les gens qui ont participé aussi, tu vois. J'ai envie qu'ils aient un truc physique à leur donner, quoi. C'est un peu con, hein, mais j'ai envie de ça, quoi. Et je me dis, en fait, maintenant, il y a d'autres moyens de vivre en faisant un projet musical à l'échelle où je suis, quoi. Et je sais pas, il y a des trucs à inventer. Par exemple, je sais pas, il y a un mec que je connais là, il fait des affiches sérigraphiées, tu vois, qui sont super belles. Et en fait, il vend ça au concert, tu vois. Et puis ces morceaux, il les met gratos sur le truc. Enfin, donc c'est une autre démarche, quoi. En fait, c'est intéressant, tu vois. En tout cas, il faut réfléchir au modèle économique, quoi. Et moi, je regrette un peu parce que l'objet du disque, je trouve ça cool. Et le format du disque aussi. Tu sais, le côté 12 titres, putain, c'est cool, quoi, d'avoir un contenu. Mais bon, en même temps, maintenant, tout va vers du plus court, du plus immédiat, du plus urgent. C'est ça, voilà. Moi, tout va vers plus d'impact, c'est ça. Fin... Je me place dans mon cas où j'ai pas trop le temps, tu vois, d'aller voir et tout,
Donc j'aime bien quand c'est assez immédiat, quand je peux vite prendre la musique sur YouTube, sur Spotify et tout. Donc pourtant j'adore la musique, tu vois. Mais moi c'est pareil. Hein. Enfin, mais en même temps j'ai pas le temps. Tu vois, j'adore mais j'ai pas le temps. Enfin c'est paradoxal, mais. En fait, ouais, en tout cas, il y a plein de choses à inventer, quoi. Je pense que la musique, elle est plus accessible qu'elle n'a jamais été avant, quoi. Enfin, mais on n'a plus le temps. Mais c'est nous qui sommes plus. On prend plus le temps. On est aliéné, ouais, on prend plus le temps. En fait, on est aliéné, quoi. C'est que ce qui a rendu la musique accessible, en fait, ça nous a aussi pris du temps d'attention, quoi. Enfin, c'est pas gratuit, en fait. Enfin, tu sais. Ouais. Et ça. En fait, on est plus sollicité qu'avant et c'est bien de cette manière. Enfin, tu vois, moi, j'arrive plus à prendre le temps. Enfin, me poser, écouter un disque sans rien faire, c'est devenu un truc. C'est un luxe. C'est un luxe, ouais. C'est rare. Ouais. Sur ces belles paroles, je pense qu'on arrive à un moment où il faut trouver. Oui, parce que là, il va falloir. C'est l'heure des mamans, comme on dit. Eh bien, en tout cas, Michael, merci. Avec plaisir. C'était cool. Merci Gaspard. Merci. Ta participation. Merci Gaspard. Merci Fabien. Merci. À bientôt. Merci. Ciao.